sa sélection. Ça laisse donc la place à d'autres joueurs. Alors c'est Ilonen qui va débuter dans la cage. Il disputera peut-être vraisemblablement peut-être le match entier ce soir et il laissera sa place le lendemain. Bon, moi je pense comme il y a un match demain, je pense que oui. C'est peut-être il y a quand même un peu de pression, match de préparation, mais on va habituer aussi les gardiens à la pression. Donc je pense qu'il devrait faire le match. Après je ne sais pas ce que va décider l'entraîneur. On parle de. C'est vrai que Texier n'est pas là, mais ce sera un apport extraordinaire, hein, puisqu'il est en pleine bourre en ce moment. Et ça va faire du bien à cette équipe de France. Bien évidemment. Allez, c'est parti sur la glace de Poisson-Pré. Premier face-off très disputé et récupéré par l'équipe de France. On se projette tout de suite vers l'avant. Le palais est toujours pour les Bleus. Alors vous nous excuserez, il faudra un peu de temps pour retenir les numéros. C'est récupéré tout de suite par la formation autrichienne. On passe au-dessus. Bien bloqué. Ouais, tout à fait, par Charles Bertrand. Bon travail. On récupère le palais derrière la cage à la relance. Les Bleus, vous voyez, ça patine vite, c'est propre. Ouais, les sorties de zone sont propres. Oh, il y a peut-être une pénalité, je pense. Ouais, je sais pas, elle n'a pas été appelée. Non, pas appelée. Ouais, il y a un petit quelque chose. Oui, il y a un petit quelque chose quand même. Tout à le fait. palais pour les Bleus. On va essayer de se réorganiser, on a profité pour changer un petit peu les lignes. On se reprojette tout de suite vers l'avant. On lance dans l'angle. Alors on va revenir. Dégagement interdit, ouais. Ouais. Début de match avec une grosse intensité. Je pense que c'est le cas de tous les matchs internationaux. On espère que ça va durer tout le match, mais je pense pas qu'on puisse en douter. L'équipe de France va affronter les nations qui sont quand même réputées pour des bons patineurs. L'Autriche, le Danemark, la Norvège. Face-off perdu par la France. C'est récupéré tout de suite dans l'angle par les Bleus. Mais c'est perdu, récupéré à nouveau. Simonsen fait une très bonne saison cette année avec Amiens. Il a un peu plus de mal l'année dernière, mais je crois qu'il fait partie du top scorer de l'équipe d'Amiens. Ah, tout à fait. Le palais pour l'Autriche. Allez, C'est récupéré par les Bleus. prend son temps, défense, pour repartir de plus belle. Avec Sacha Trey, le capitaine. Travaille dans le coin. Fallait conserver. C'est à côté. C'est récupéré dans l'angle. C'est toujours le long de la balustrade. Grosse expérience qui sera utile, hein, l'expérience de Sacha Trey dans ces moments-là. Je pense qu'il sera utile pour le groupe en général. Allez, ça repart du côté autrichien. Ouais, ça passe au-dessus. Toujours pas eu de premier shoot dans ce match. Non. Allez, derrière la cage. C'est un premier shoot La bleue. autrichien. C'est Voilà, passé à c'était côté. dévié, Ouais, ouais, il plusieurs était bien, fois. Pas vu s'il Il était masqué en plus. J'ai pas l'impression qu'il l'ait touché. Je pense pas, non. C'est récupéré. Il profite pour changer de ligne. Ouais, Crignon. Allez. Pour retarder là. Ouais, il y aura une pénalité. Ouais, la cage a bougé. Et du coup, les arbitres empêchent les deux équipes de faire des changements. Alors côté autrichien, bon, c'est des joueurs qui évoluent la plupart dans le championnat local. Ouais, tout à Quelques fait. joueurs tout de même en Suisse. Alors, ça doit être des très très bons joueurs, hein, puisque la Suisse n'autorise pas beaucoup d'imports. Donc, forcément, le peu qu'ils arrivent à ramener, c'est des joueurs de qualité. Allez, on repasse en défense. Oula. Avec une équipe autrichienne Ouais. qui peut aussi s'appuyer sur des cadres, hein, des joueurs très expérimentés qui ont au moins 100, 150 sélections. Et puis des jeunes, Philippe Mezon nous confiait voilà, que c'était une nation très prometteuse, avec des jeunes pas loin de passer le gap pour être retenus en NHL. Je crois qu'ils ont un phénomène d'ailleurs, je sais plus son nom, mais je crois qu'ils ont un phénomène les Danois là, qui intéresse la NHL là, de très près. Il faut sortir ses palais proprement. C'est plus ou moins chose faite puisque le palais n'est pas sous contrôle. Allez, avec Perret, Jordan Perret dans le coin. qui est à la lutte. Là aussi un expérimenté de cette équipe de France. Hop, le tir, c'est Palais, parti au-dessus. Palais a pas perdu de vue, ouais. Dans le filet. Ça sera un engagement en zone offensive pour l'équipe de France. Changement de ligne du côté autrichien.
Et du côté français aussi, Thierry à l'image. Alors, du côté français, on a beaucoup de joueurs qui évoluent forcément dans le championnat de France, hein, avec un petit peu tous les clubs. Angers, Rouen, Bordeaux, Grenoble, Marseille forcément. aussi. Ouais, tout à fait. Qui aurait dit, ça fait quelques années de ça, qu'il y aurait un joueur de Marseille en équipe de France, évoluant en Marseille du moins. Ouais, tout à fait. Sergi qui arrive, qui est toujours là quand même. T'as l'habitude. Alors, concernant Marseille, il s'agit de Fabien Colotti. Oui. Tout à fait. Son Qui a frère passé- a joué à Épinal. Ouais, qui a passé 3 ans à Bordeaux et qui a rejoint Marseille promu en Ligue Magnus, pardon. ouais, ouais. ouais. Avec une grosse ambiance aussi, hein, du côté de Marseille. Ils ont une grosse patinoire, peut-être une des plus belles de France, avec une grosse capacité de quasiment 5000 personnes, il me semble. Donc forcément, c'est un club qui monte dans la hiérarchie hexagonale. Ils ont fait beaucoup de travail à Marseille pour faire découvrir le hockey sur glace. Ouais, ça commence à payer là, hein. Paris. Peut-être un peu que le même travail à Bordeaux il y a quelques années en arrière, hein, pour développer un gros club Tout à fait. dans une grande ville. On sait que c'est un peu le. Bordeaux, ils ont un petit problème, c'est la patinoire quoi, qui n'est pas libre. Ouais, c'est une salle de spectacle, donc forcément elle est occupée à certains moments et du coup ça pose problème aux activités annexes. Récupération autrichienne dans la zone offensive. Avec Un tir, repoussé de l'épaule par Ilanen. C'est bien pour le gardien français, il puisse se mettre en confiance. Un bon premier arrêt. Ça va être du coup le premier tir cadré de cette rencontre. Et vous voyez, c'est propre, hein, pas de pénalité pour l'instant. Tout à fait, Très ça, peu de foot. ça va de but à but. On voit pas une équipe qui prend l'avantage sur l'autre pour le moment. Le Grand Bornée à 5 minutes de jeu. Il n'y a pas énormément de lancers. Je ne sais même pas si les Français ont fait un lancer un petit peu. Non, Sur la cage, non, dangereux. j'ai pas Pour l'instant, il n'y l'impression. a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu de grosse alerte. Un dégagement interdit. allez, il va falloir sortir proprement de la zone. Essayer de réussir la première passe afin de se projeter correctement vers l'avant. Comme disait du côté français, l'objectif de Stekio, c'est de donner leur chance à des jeunes, de se renforcer dans l'optique des mondiaux, mais aussi du TQO et empêcher de prendre ce petit but ou inscrire ce petit but qui peut faire la différence. C'est ce qui avait manqué à l'équipe de France, notamment pour rejoindre les Jeux Olympiques il y a 3-4 ans, Ouais, face tout à à la fait. Lettonie. La Lettonie que la France retrouvera, tout comme l'Autriche d'ailleurs, lors du prochain TQO. Ce sera fin août. Avec le quatrième adversaire qui reste encore à définir. Le troisième adversaire, pardon. Allez, avec le défenseur Pierre Crénon qui était descendu dans le coin afin d'imposer son impact physique. Joueur très très physique, hein. Là, il est passé. Là, oh là. Hop. L'un des deux fils Ferroche, Boson je sur pense la glace. Ouais, je crois qu'il cherchait un coéquipier qu'il n'a pas trouvé. Lorca Hop, aussi, Lorca ouais, qui le bon bloc est bien intervenu, qui fait une très belle saison en jeu. Voilà, les gens demandent. Hop. Repoussé, deuxième tir autrichien. Les gens demandaient une faute, mais c'était involontaire de la part d'un joueur d'Autriche, d'un Autrichien. Alors, il est revenu en arrière afin de poser un petit peu le jeu. Récupéré par l'Autriche tout à l'heure. C'était bien défendu. Oula. Encore un arrêt. Toujours énormément de trafic devant la cage pour masquer le gardien et essayer de dévier le palais. C'est bien parce qu'on a vu que Lionel a eu de rebonds, mais de rebonds qu'il a bien maîtrisé sur les côtés, quoi. Attention. Hop. Un shoot non cadré. C'est vrai que l'Autriche, là, quand ils rentrent dans la zone, ils sont assez dangereux, je trouve, hein. Ils se trouvent bien pour l'instant, là, depuis 2 minutes. On a vu Kevin Spinozzi à l'image. Le fils du coach de Tours, Franck Spinozzi. Engagement. Le public qui commence à donner un petit peu de la voix. Et ça tourne bien, attention avec un joueur tout seul devant le gardien. Complètement démarqué, complètement le joueur, là. Il s'est fait oublier. Ouais, il va pas falloir qu'il y ait trop Pas de trop, casse là, comme parce ça que là, parce qu'à c'est ce pas- niveau-là, ça risquerait de coûter très cher, hein. La France qui est un peu sous pression là depuis quelques minutes. Tout à fait. C'est quand même L'Autriche qui surprenant, s'installe. le joueur qui était tout seul devant la cage, c'est quand même assez surprenant. Allez, on essaye de lancer ce palais contre la bande pour le sortir de la zone, mais ça ne sort pas. Cross cassé. Après c'est aussi
Le but de ces tournois des 4 nations, c'est que les joueurs puissent un peu trouver des automatismes, se retrouver. Oui, tout à fait. Ça permet aussi à Philippe Boson de travailler son système de jeu et de mettre en place un petit peu les choses qu'il voudrait refaire par la suite. Pour l'Autriche, Ah, c'est dans le- passe dans le fond, non, il n'y a pas de dégagement interdit. Il avait passé la ligne. Ouais, attention. Tomasino, On a un petit peu de mal quand même à sortir ce Lorca. palais. on subit la pression tiers. autrichienne. On pas la sortir ce palais. Quelques belles charges déjà en début de match. Bel impact. Chatrel qui résiste. Tir de Thierry. Premier shoot de l'équipe de France. Ouais, qui est arrivé jusqu'à l'arbitre. Thierry à nouveau, avec son numéro 74, essaye de Et mettre bonne du rythme. passe. Super passe. Pas réussi Tir, c'est à côté. Et tiré à fait. à tirer. Aurélien Der. Aurélien Der, Passe. ouais. C'est bien le défenseur qui descend bien bas afin de ne pas laisser l'occasion aux joueurs autrichiens de sortir de sa zone. Un bon pressing. Opération de Kevin Boson dans la bande. Aidé par Colotti. Tout à fait. Avec Pintagalo aussi qui n'était pas retenu au début, mais je pense que c'est suite à une absence qu'il a dû se regreffer au groupe France. C'est très intéressant de voir tous ces jeunes qui arrivent. Ouais, tout à fait, c'est des joueurs, jeunes joueurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Non, parce que quelques joueurs, effectivement, Chakashvili, Trey, Oui, la tentative. cette génération, mais c'est vrai que derrière, c'est bien qu'ils sont encore là pour accompagner les jeunes qui arrivent. Là. Ça permet de faire une bonne transition. Oula, Pierre Ah ouais. Crénon, attention. Oui, Il y a un généralement, point. il prend un peu de pénalité Ouais, pendant les matchs. il y a un point un peu haut là. Hein. Ouais, On aurait peut-être mérité aussi quelque chose. Ouais. Et ça, c'était dangereux. Allez, on va repartir de notre zone. On cherche Simonson au c'est fond. bien. Ah, il a récupéré le palais. Oh là là, C'est deux dommage. perles sur le coup. Très bien Le joué, poteau. c'est vrai qu'il- Ouais, ouais, ouais. Il a pense ramené que le tout palais le sur ce monde, poteau avec sa vitesse. On s'attendait à ce qu'il shoot, il avait vraiment fait la feinte pour shooter. Mais... Ouais, c'est encore le joueur amiénois, Simonsen. Ouais, c'est sa 10e sélection à peu près, Thomas Simonsen. 38 matchs cette saison avec Amiens, 20 buts et 19 assists. Que le public donne de la voix. Récupéré par l'équipe de France. Allez, c'est envoyé dans le fond pour travailler en bas de zone. On sort jusqu'à la bleue. Yorka, Yorka. le tir, il cherche la déviation. Déviation, Massier. C'est surprenant, Simonsen qui a fait une saison je veux dire, assez moyenne l'année dernière et qui cette saison est top scorer. L'année dernière, je crois que l'entraîneur l'utilisait aussi bien avec la Magnus qu'avec la D2. Oui, il a joué un Parce petit peu dans les deux. Avec Bruche, on les voyait souvent Oui, tout à fait. en D2. Ouais, il était prêté régulièrement Ah oui. à Wascal, à Je peux vous dire Neuilly aussi. Je peux vous dire qu'on on a senti c'était là. Je crois que d'ailleurs Simonsen l'année dernière avait fait un match de championnat contre Evry, ils avaient gagné 11-1, il avait 10 points. Forcément. Forcément, et des gros joueurs comme ça, Ça aide. quand ça descend dans les divisions, ça fait tout de suite mal. Hein. Allez, Et l'Autriche qui s'en sort. Ouais, bonne pas trop en couverture. zone, mais bien, il est un petit c'est peu bien. esselé là. Ça devrait permettre de récupérer le Thierry palais, qui non? amène dommage, il avait gagné le pas. Oh, attention! Ouh là 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 là! Très belle passe. Ouais, et encore un gros arrêt de Ilonen qui permet à la France de rester sur ce score nul et vierge, mais attention, hein. Attention devant le but là, ça fait 2 fois qu'il se retrouve tout seul. Va falloir serrer les lignes. Hein. Récupération, c'est Chatrail. On va partir organiser. Coudry, pardon. Adam Ouais. Coudry, un des jeunes. Grenoblois, tout ça récemment sacré avec Grenoble en Coupe de France, hein, passe à Dunkerque. Grosse équipe grenobloise. Il y a eu un passage à vide, dernièrement, il y a eu un petit passage à vide là. En début de saison, mais j'ai l'impression que Ça c'est va, là. reparti. Ouais. Là, j'ai vu Eh qu'ils ouais. avaient recruté aussi un nouveau joueur là, qui est Check. arrivé. Ouais. Allez. Ah, Le palais est tir, parti, ouais. Je pense qu'il a été contré au départ. Hein. tout à fait. Il a Ouais. été touché, je crois, par un bleu. Et c'est pour ça qu'on va réengager dans la zone défensive de l'équipe de France. Par Enzo Guébé, si je dis pas de bêtises. C'est lui. Ouais, un jeune joueur évoluant en Suisse, du côté de Davos.
Hop, le ralenti de cette action. Allez, engagement remporté par Zundel, l'Autriche. le tir, ouais, parfaitement lu par Ilonen. Ouais, ça va être important de gagner ces engagements, surtout en zone défensive, même s'ils sont importants partout. Je sais pas si on va avoir les stats, on aura peut-être les stats des shoots, mais pour l'instant je pense que... Il n'y a pas de. Ce sont les deux sélections qui font leurs propres stats. D'accord, Il n'y aura ok. pas de la part de la Fédé, on pourra toquer la porte d'à côté pour récupérer tout ça. D'accord. Ouais, pour l'instant, c'est quand même largement dominé par l'Autriche. Hein. qui On a eu des lancers dangereux, hein, des lancers Ouais. de trois belles occasions. Deux tirs cadrés, ouais. Encore, Ilonen fait un gros match pour l'instant. Malgré l'occasion de Simonsen. De la vitesse. Allez, Hop, la passe contrée. en zone. Zogebe qui a récupéré le palais. Il tente sa chance. Voilà, un tir cadré. on est en jeu dans la zone, je crois que c'est le gardien qui a dévié ça. Oui, tout à fait. Repoussé avec la palette. Et ça permet à l'équipe de France et à l'équipe d'Autriche d'opérer un changement de ligne. Mettre du sang frais sur la glace. Allez, il faut prendre ses engagements, messieurs. On parlait tout à l'heure, on voit forcément de très grands gabarits là, sur la glace. À ce niveau-là. Oh là, la le rebond, il a voulu rebond. remettre en jeu, Ouais. c'était pas Ah, c'est dommage. forcément Ouais. la meilleure option. Mauvais rebond de la part du gardien, là. Dommage. Défenseur, je pense que l'attaquant était surpris qu'il fasse un rebond du côté mitaine en plus. On voit ça. Ouais, il y aurait eu l'occasion de mettre ce palais au fond. Mise en jeu de David Madlener qui a failli mal tourner. L'engagement n'est toujours pas pris par la France. Et ça va permettre à l'Autriche de se dégager. Et de repartir de derrière sa cage. Allez, bonne première passe pour l'Autriche. Super transversal. Passe tout le monde, attention. Tour de la cage, chercher deuxième solution, attention, Shoot ouais. dévié. Tir dévié. Les actions des Autrichiens sont assez dangereuses à chaque fois, je pense. Ouais, tout à fait, ouais. Je trouve que c'est vrai qu'ils sont... Dès qu'ils rentrent dans la zone, ils mettent un petit peu le feu dans cette défense, là, pour l'instant. Ça construit bien du côté autrichien. C'est encore une fois. Non, c'est bon, c'est récupéré par l'équipe de France. Allez, il faut prendre son temps, Voilà. sortir proprement. On va remet changer les derrière. lignes, je crois que voilà, on en profite pour changer les lignes. Et on remet notre premier bloc. Trey qui vient traîner à la ligne B adverse. Allez, ça repart de l'avant. On balance le palais au fond. C'est refusé. Ouais, dégagement refusé, dégagement interdit. Donc on le rappelle, hein, le dégagement interdit, c'est quand on lance le palais depuis avant la ligne médiane jusqu'à le fond de la zone. On revient dans la zone d'épinal du coup. Tout à fait. Allez, un C'est engagement gagné par Coudry. Oula, Ouais. elle était appuyée la charge. elle est donc, appuyée, on a un et petit peu l'arbitre a le appuyé. bras levé. Oui, bon, oui, il a signalé. Ouais, c'est rare, hein, parce que pour le faire tomber, Trey, c'est assez rare. On est sur vraiment un gros gabarit également, à Sacha ouais. Trey. Oui, On est sur un bébé de 1m93 pour 100 kg. Donc pas facile à faire tomber. Hein. Et on va procéder au premier powerplay de cette partie. Bertrand. Allez, peut-être une opportunité pour l'équipe de France. Allez, là on voit vraiment les gros joueurs qui montent sur la glace. Après 13 minutes de jeu, ça passe très très vite. Chakashvili sur le power play. Expérience, hein. Ouais. Là on est vraiment sur Ah, c'est dommage. joueur d'expérience. Allez, il faut gagner ses paliers, ses batailles dans les coins là, c'est important. C'est bien, c'est fait. Ça va ressortir. Ah. L'Autriche qui s'en sort. C'est Chatrail, elle récup. Chakashvili qui va, je pense, essayer de rentrer dans la zone adverse. Ah bah je pense Ouais, attention, mauvais passe. C'est un mauvais Ouais. passe. Le palais qui traîne, il ne l'avait pas vu. Ouais, heureusement. Tout le monde s'est un peu Danger. loupé. Attention sur cette action-là. Pas mal de cafouillage là, hein, sur Ouais. la ligne, sur cette ligne sur le power play. Il y a déjà 45 secondes de passer en supériorité numérique pour les Bleus. Ils n'ont pas réussi pour l'instant à mettre leur power play en place. Allez, Spinozzi. Relance de l'autre côté, ça Renverse c'est bien le jeu vu. complètement. Nouvelle passe dans la balustrade.
Simonsen qui relance de l'autre côté, c'est récupéré par l'Autriche, mais c'est bloqué. Bon, Allez, attention, Simonsen grosse à nouveau. occasion. Et le but Le but de Simonsen. Superbe. quel lancer. On en parlait là depuis le début de cette partie. Super Ouais, lancé. il était très en vue, ouais. Simonsen. Dangereux Vraiment très là. beau lancer. Hein. Ouais, il vient chercher la lucarne du gardien côté mitaine. Superbe lancé de Très Simonsen. lucarne, meilleur scoreur d'Amiens. On voit pourquoi, hein. On va le revoir là. Ouais, La, tout à la fait. passe est très très belle. La passe est super belle. Là, ils sont très loin, Je très pense très qu'il n'a loin. pas. Ouais, superbe. Et ça fait 1-0 pour cette équipe de France. C'est de bon augure. C'est de bon augure sur le premier. C'est bon augure. C'était une occasion à saisir. Et l'Autriche qui Voilà. revient à 5 sur la glace. Là, on le voit depuis derrière la cage. Hein. Oh, c'est une belle lucarne. Un palais placé qui vient mettre l'équipe de France avec un but d'avance. Le gardien n'était pas masqué. Hein, donc, Alors, tout à fait, le ouais. shoot est bien parti. Le gardien n'est pas masqué du tout. Beau shoot. Hop, Tim Boson à l'image. Il évolue en Suisse, à Lausanne. De plus de 100 sélections. Allez, Attention, le tir en Ouais. point. Attention, Voilà, c'était encore dévié une nouvelle fois. Ouais. Encore un tir. Cette fois, c'est contré. c'est bien, ouais. Ils se mettent devant les shoots. C'est Fabien Coletti. Fameux joueur marseillais. Allez, ça va repartir de derrière la cage. Elle est perdue en zone neutre. Hop, C'était bien bonne ralenti. interception. Le Bruch. Le tir, c'est à côté. Ça patine fort. Hein. Ouais, ça. Très peu de temps mort. Pas de temps mort du Ouais, tout. ouais, Pratiquement. C'est récupéré Petit sifflet. par Simonsen à nouveau. Allez, ça permet à l'Autriche de se dégager. Simonsen fait un sacré boulot ce soir. Ouais. Et c'est récupéré par Ilonen. Voilà, et puis oh là. Je pense que ça va pas. Oui, Crinon. Ouais, ça, Crinon qui Crinon arrive qui y là, va. oui. c'est dans ses cordes ça. Il aime ça. Pareil, hein, on a affaire à un gros joueur d'1m95 et de 105 kg. Plus les patins. En plus, ouais. On a dû presser un petit peu sur Ilonen et ça n'a pas plu. Allez, engagement en zone défensive. Nickel. Avantage de l'Autriche. Ça file au-dessus de la cage. Attention, c'est passé Konax. Il était assuré, Ah, c'est bien. Il manquait pas grand chose pour que ça passe. Hein. C'était une bonne initiative du défenseur. Attention, ce numéro 24 ouais, qui va au contact. Ah, bien joué. Ouais, c'est bien, encore Très Ilonen bien qui tient joué. la Ilonen baraque. est là, il est toujours là. Il est présent pour l'instant. C'est bon signe. L'attaque n'a pas laissé le temps à l'attaquant autrichien de faire quoi que ce soit, de faire le moins de mouvement. Il était tout de suite dessus. Ouais, belle pression des Bleus là. Il travaille très très bien en zone. Bon pressing. Ah ouais, très bon pressing en zone adverse là. Allez, là, il y a un changement de Changement des deux côtés. C'est de repartir du côté autrichien. C'est brouillon. C'est pareil, on ne sait pas trop vu ce qui se passait là. Récupéré par l'équipe de France. Thierry. Trail qui lance dans l'angle. C'est récupéré par l'Autriche. On peut descendre. Dans ces joueurs autrichiens, là, on a vraiment deux clubs qui sont énormément représentés. Hein. Les deux clubs d'Autriche qui sont Vienne et Salzbourg. Les deux quasiment plus gros clubs d'Autriche. Puis il y avait aussi après Klagenfurt aussi qui sort quelques. Qui a pas mal de joueurs de temps en temps, mais je crois que c'était sur l'ancienne génération. Un Ouais, peu tout à plus. fait. Là, il y en a un petit peu moins. Ouais, l'ancienne génération. Ouais. C'est récupéré. Parce qu'on a vu, il n'y a absolument aucun joueur autrichien qui est passé par le championnat français. Quel qu'il soit.
Ouais, c'est vrai que c'est Et pas inversement. des joueurs qu'on a l'habitude de voir. On a plus l'habitude de voir des Slovaques ou des Tchèques, Les pays de des l'Est et les Autrichiens. Ouais. pays nord-américains, c'est vrai que Norvège, on arrive à avoir des Suédois, des Finlandais, Ouais, un mais petit peu, ouais. Norvège, Danemark, Autriche, et pourtant il y a des bons joueurs. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai qu'on va pas chercher, on n'a pas spécialement. Puis c'est des gens qui sortent pas beaucoup a priori. Non, hein. a priori. C'est ça Voilà, aussi. seulement quelques épisodes pour les meilleurs en Suède, notamment Ouais. chez les jeunes, ou en Allemagne. Et puis en Suisse, bien sûr, pour les meilleurs. C'est récupéré par Spinozzi, Spinozzi. bon travail de Spinozzi dans la balustrade. Ah, c'est bien, ça permet de sortir de la zone. Ah, obstruction, non, ça Je continue pense de jouer. qu'il a rien signalé. Là. Ça presse Ça encore. C'est un commence palais à qui monter était un peu en gagné dans le intensité. coin. Boson, Bon gabarit aussi, Boson. Voilà. Voilà. Kevin qui évolue lui aussi en Suisse, à Joie, Avec l'entrée en zone. Un de petit shoot lancer, raté. repoussé de la Ouais, botte. c'est bien, ça avait laissé un bon rebond. Je sais même pas s'il a pas cherché un peu le rebond Ouais, peut-être. directement parce Ouais. que le shoot n'était pas très fort. Malheureusement, Ah, il n'y avait ouais, personne ils pour sont- le prendre. Mauvaise Sur le côté, entente. les deux Allez, Charles Suisses. Bertrand, entrée de zone. Il abandonne le palais. Simonsen, non, c'était Kevin Boson, Boson. ouais. Allez, ça bataille fort. C'est la France qui sort avec l'avantage Bertrand du à palais. nouveau, cherché devant la Et cage. but, but de Boson. Le Bon but travail. de Kevin Boson. Ouais, tout à fait un Travail beau devant la centre. cage. On parlait de son gabarit. Il Ah, était il a fait le planté. boulot. Il était planté là. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas qui a fait la passe, mais il était bien planté devant la cage. C'était Bertrand, il me semble. Tout à fait, ça Ouais. permet à Boson de glisser ce palais entre les jambes du gardien, il me semble. On va revoir ça là. Et à la France de mener Bertrand, 2-0. ouais. Ah non, c'est pas entre les jambes, je crois Bon, pas. le défenseur est un peu en retard, hein, je crois, sur Boson là. Ouais, Si, bon, si, oui, c'est oui. Team Boson. Ouais, ouais. Ouais. Bien passé. Belle passe Et de Charles joueurs qui Bertrand. Ah, c'est Ouais, bien hauteur. il était posté. Hein. Bouclier, très très bien, ouais. Bon, bah, c'est très bien, ça, Ouais, c'est bien. Ça, 2-0. 1 minute 11 avant la fin, c'est La soirée est lancée. très bien. Ouais. Alors après, si c'est le même scénario que Le le match match d'avant, en mais début attention, d'après-midi, faut se méfier. C'est bien défini au hockey. Et attention, ouh là là, avec une grosse occasion. Trey qui était tout seul, plein slot. Et attention à ce contre. C'est vrai que les Français ont fait une bonne deuxième partie hein, de première Ouais. tiers-temps. Hein. Le tir repoussé par Ilonen. Ils ont eu un peu de mal au début. Et les supporters sont toujours Tout là. à fait, il donne de la voix forcément à la France qui mène 2-0. C'est pour le plaisir de tout le monde ici. Bon pressing une nouvelle fois sur le porteur du palais. Et c'est récupéré. Allez, il faut sortir de cette zone. C'est fait. Caudry a bien été embêté le joueur autrichien là, qui a perdu le palais dans la zone. Ouais, avec un bon pressing, encore une fois, Ouais, jusqu'au bout, de Team Boson. jusqu'au buzzer. Presse, il presse, c'est bien. Alors je pense qu'on les trouve un peu bons les Autrichiens, mais parce que je pense que les Français ont un très très bon pressing. Ouais, tout à fait. La deuxième partie du tiers là. Et on va en rester là. Ouais, on arrive à la fin de ce premier tiers-temps. Et 2-0 pour l'équipe de France, comme vous le disiez Patrick, qui a fait une bonne deuxième partie de tiers. Hein, qui a su élever son niveau de jeu et répondre aux défis physiques des Autrichiens. Le dos rond un peu en début de période où c'était un moment un petit peu plus difficile pour eux. Et prendre le dessus sur cette deuxième partie de période, c'est bien, c'est ce qu'il fallait. L'avantage au score est pris. Et c'est pas pour nous déplaire. Le match est bien lancé. On laisse les équipes retourner au vestiaire. On vous prépare les ralentis de cette première période. On se retrouve d'ici une dizaine de minutes. A tout de suite. Le Danemark rencontrera le vainqueur de ce match qu'on va resuivre dans un instant entre la France et l'Autriche. On espère que ce sera la grande finale pour l'équipe de France et puis la petite finale entre l'Autriche et la Norvège
à 16h. Voilà, encore une fois, sachez que ces matchs sont retransmis à l'étranger, puisque voilà, le hockey est un sport majeur. Alors, on a eu Dans ces quelques nations. petites erreurs des gardiens, mais sinon c'est vraiment de jolis buts avec des beaux décalages. Donc il y a eu du spectacle. Faut pas hésiter à venir voir ça demain. Ouais. Il y a des amateurs. C'est vrai qu'il y a eu quelques petits rebonds, quelques petits oublis des gardiens. Là, je suis en train de regarder, je ne l'avais pas vu. Mais c'est vrai qu'il y a eu des très beaux jeux, là, il y a eu une très belle combinaison. Et là, il y a eu 2-3 palais entre les jambes, et surtout dans des angles un peu fermés. Sachant qu'en gros, la Norvège, c'est un peu le niveau de l'Autriche, on peut dire ça, Nico. Le Ouais, tout à Danemark, fait. c'est un cran au-dessus. Un petit Ouais. cran au-dessus. Oui, alors c'est un cran au-dessus, mais bon, on est vraiment sur du niveau international, donc il faut se méfier. C'est pas parce qu'il y en a une qui est 14e et l'autre 12e au Ouais. niveau mondial qu'il y a vraiment un écart entre les deux. On est sur du haut niveau, toutes les équipes battent un petit peu toutes les équipes. Alors c'est sûr que quand il y a des grosses équipes qui rentrent comme le Canada ou les États-Unis, c'est un petit peu plus rare, mais ça arrive sur les nations comme la France ou des nations comme l'Italie par exemple qui viendraient défaire des grosses nations. Alors, on a vu le premier but signé Simonsen, l'Amiénois, au quart d'heure de jeu. Et puis ici, un beau travail conclu par Tim Boson. L'équipe de France qui a su être réaliste sur la deuxième partie de tiers, Patrick. J'ai l'écho. Oui, pardon. Ouais, vous avez de l'écho, ouais, il y a un peu d'ambiance. Non, je disais, vous avez réussi, les Bleus ont réussi à être réalistes sur la deuxième partie Alors, sur la deuxième, parce que sur la première période, c'est vrai qu'on les sentait un peu fébriles défensivement. Et voilà. Il y a eu 2-3 arrêts de Lyonen qui les ont fait, qui sont restés dans le match. On va les voir Voilà, justement. Ouais, c'est Quelques pas le plus beau, grosses celui-là. occasions. Non, voilà, là, C'était un assez, palais capté. Mais c'est un arrêt quand même. C'est un arrêt quand même, oui, c'est vrai qu'on. Mais il y a eu 2-3 tirs cadrés. Je crois que le joueur est revenu une fois devant la cage, une fois ou deux. Ouais, tout à fait. Il maintient les siens dans ce match-là et même Ouais. il les positionne devant clairement. Voilà, il a fait des énormes arrêts dans cette première Là, période. il est présent, là. Ouais, là, il est présent. C'est important dans une équipe de hockey sur glace de pouvoir s'appuyer sur un bon gardien de but. Et pour l'instant, la France a cette personne dans ses rangs puisque Sabi Lonen fait un énorme boulot ce soir. La France a des bons gardiens, Lucas, Papillon, Aubrun. Ouais, tout à fait. Bonne Oh, génération de gardiens, là, Ouais. effectivement. Allez, les Bleus sont de retour sur le banc et sur la glace. Alors on inspecte justement, est-ce qu'elle est bien Ouais. sèche partout. il y a encore un petit peu d'eau, c'est pour ça que les Derrière, arbitres ouais. décident d'attendre un petit peu. Voilà, là ils testent si le palais glisse bien. Et pour l'instant, on c'est pas dirait le non. On dirait que non, ouais. Non, Ah non, non. non, les Pas du arbitres tout, là. glissent, mais Oui. pas le palais. Voilà, pourtant on a mis les moyens, 2 surfaceuses là durant cet intertiers pour essayer de faire une belle glace. Philippe Boson à Ouais. l'image, premier français, on le rappelle, à avoir joué en NHL Ouais, au Saint-Louis Blues. et ancien coach d'Épinal, bien évidemment, des Guémio en 2014-2015, qui a amené les Spinaliens jusqu'en finale. Grand bonhomme du hockey français qui a Ouais. une très très grande carrière en NHL, mais aussi forcément un petit peu en France, ensuite en Servette Suisse, Genève, au ouais. Servette Oui, il a Genève, fait une belle hein, carrière ouais. en Suisse aussi. Hein. Ah, il a une grosse expérience. Hein. Grosse Tout à fait, expérience, oui, c'est tout à un fait. monsieur du hockey. Son fils à l'image, Tim. Ouais, il y a ces deux fils maintenant qui sont Ah, dans l'équipe. Ah, effectivement, on est en train de regarder. Ils nous sortent la raclette, effectivement. Ouais, il y a un beaucoup peu d'eau derrière la cage. Ah, Ouais. là, il y a beaucoup d'eau. Mais la glace, elle a l'air un peu molle. Hein. Je sais pas du tout. Elle a du mal à Bah. prendre, hein, c'est Ouais, ouais. je sais pas si les compresseurs tournent. Le régime. À noter que la France, d'ici le mondial en République tchèque, aura encore 4 doubles oppositions au programme face à l'Italie, la Suisse, la Slovénie et l'Allemagne, afin d'arriver dans les meilleures dispositions à Ostrava en République tchèque à partir du 10 mai. Et à noter aussi que la France est candidate pour accueillir les prochains mondiaux. Ça serait en 2026, la décision fait. sera prise comme d'habitude pendant le mondial, hein, c'est ça Patrick? Tout à fait. Ouais. J'espère que Ça sera la un bel événement. fédération a travaillé là, dernièrement sur ce dossier. Ouais. Ça serait vraiment extraordinaire qu'en 2026 on ait ça. Et en 2030 les Jeux. Ouais, ça serait super. On rappelle la dernière fois qu'il y a eu les championnats du monde en France, c'était en 2017, donc c'est que la Fédé travaille vraiment très bien. Ouais. Pour les avoir 2 fois en 10 ans, ça serait vraiment une très très bonne chose pour le hockey français et pour tout le monde. Et il faudrait une belle performance pour appuyer tout cela des Bleus durant le mondial et puis surtout assurer le maintien, bien évidemment. On va donner quelques nouvelles aussi du para-hockey. Patrick, donc vous êtes l'un des grands artisans au sein de la Fédé, président de la commission. Tout à fait.
On a repris la saison, bon, on a 8 équipes, on n'est encore pas... On a quand même doublé, on était l'année dernière, au début de cette aventure, on était 70-80 licenciés, je crois qu'on est passé à 160, donc c'est une belle progression, même si ça reste très confidentiel. On se retrouve un peu dans la configuration qu'il y avait le hockey féminin au début en France. Et là, on part au championnat du monde au mois d'avril. Donc nous, on était dans le groupe C. Et la Finlande, qui est dans le groupe B, s'est désistée. Donc on a invité à les remplacer dans le groupe B au mois d'avril en Norvège pendant une semaine. Bon, ça va être très très dur puisque le groupe B, c'était déjà l'Angleterre, par exemple, qui nous a battus et qui est monté cette année, qui jouait avec nous l'année dernière. L'Angleterre déjà ne fait pas partie des grands favoris de cette poule. Ouais. Mais bon, on va prendre un peu d'expérience et comme je vous disais, ce qu'on voudrait c'est 2030 les jeux. Ça va permettre un petit peu peut-être de développer ça et surtout d'attirer des jeunes en leur disant dans 6 ans, des handis quoi, dans 6 ans venez rejoindre cette équipe. Vous avez quand même des facilités pour arriver dans une équipe nationale parce qu'avant d'arriver dans une équipe nationale, si tu commences à 16-17 ans, c'est compliqué. Ouais. Tandis que le para, c'est possible encore. C'est possible. D'ailleurs, est-ce qu'en club on peut pratiquer, est-ce que les valides peuvent pratiquer également? Tout à fait. En club, oui. Au niveau championnat de France, au niveau national, il y a un mélange. C'est bien les joueurs que les gardiens. Par contre, au niveau international, non. Au niveau international, il faut taux d'invalidité. Oh là. Ouais, on est reparti sur des grosses bases. L'Autriche Le palais n'existe pas beaucoup. de refaire son retard. Ouais, ça a l'air un peu de Ça manquer, colle, là. ça colle, Ouais. ça colle, ouais, ça colle. Un tir autrichien peut-être c'est contré. Là, pour l'instant, les tirs n'arrivent pas sur la cage d'Ilonen dans cette début de période. Allez, Toujours dans la bande. Non, c'est récupéré par les Autrichiens. Hop, c'est repoussé par Lorca, il me semble. Charles Bertrand qui a perdu le palais, qui s'est relance immédiat des Autrichiens. Le tir. Ah, je crois que Ilonen est intervenu là-dessus. oh, Attention, la ouais. déviation, ouais. Là. On aurait pu avoir un joueur esselé au deuxième poteau, attention. Le palais qui sort toujours pas. C'était vigilant en défense, comme on a su le faire en cette fin de deuxième période. Et ne pas reprendre les mauvais travers de la Beau première travail période. dans la balustrade. Ouais, ça bataille Grosse bataille dans la balustrade. Oh, attention, Ah, encore un attention, joueur tout seul. passe. Ouais, Oula. Il n'a pas réussi son revers. Ouais, c'est le défenseur qui est bien revenu. Le joueur autrichien s'est bien C'était libéré. Ganal. Un des joueurs expérimentés de cette équipe, hein, plus d'une centaine de sélections. Ouais, ils reprennent d'un bon rythme l'Autriche là cette période comme ils avaient commencé le match. On va essayer de revenir forcément. Hein. Allez, la France qui gagne cet engagement. Allez, encore une bataille le long de la bande. Ouais, vous pouvez suivre ça au plus près grâce à Sur nos la caméras. Sur la même ligne, il a bien entouré le jeune Tomasino qui a 20 ans et Yorick, et il a mis de trail avec. Donc il équilibre un petit peu ça, c'est un peu d'expérience pour aider le jeune à s'acquérir. Si je me souviens. Allez, c'est reparti. Allez, Sacha Trail justement, Yorick, c'est ça. passé en zone offensive. Oula, Ouais, le palais qui traînait dans le filet à l'arrière de la cage. Ouais, bonne couverture de palais. Allez, on repart sur Crinon. Crinon. Pour Tomasino. Côté, On va non, encore pas aller non. faire notre premier shoot sur la cage. dégagement autrichienne. interdit. Allez, on va s'installer en zone offensive. Allez, D'ailleurs aussi la bonne génération, là, les jeunes Grenoblois, une bonne génération aussi. Tout à fait, hein, c'est ces clubs qui ont aussi des deuxièmes équipes formatrices. Avec c'est contré. Chambéry pour exemple pour Der, hein, il a été beaucoup l'année dernière avec l'AD1 de Chambéry. Et maintenant, ça y est, c'est un joueur cadre de l'équipe des Brûleurs de Loup. C'est un petit peu comme ce qu'on disait pour Simonsen tout à l'heure. Hein, ces grosses cylindrées françaises à Amiens, Grenoble, Rouen qui ont Ouais, forcément... des jeunes aussi, à Rouen aussi, ouais, je pense que Tomasino, je pense qu'il a aussi, il est passé aussi par la D2, je pense, là. Et Angers aussi. Ouais. Angers, Et forcément, ça propulse les jeunes plus vite vers le haut. Hein. Ils ont du temps de jeu avec un championnat senior assez relevé. Hein. La division 2, c'est pas un championnat qui est accessible à tout le monde non plus. Hein. Ouais.
Donc forcément, ça crée de... Ils sont 6. Ils étaient 6. Hein. Ouais. Ils étaient 6 sur eux. Les Autrichiens étaient 6. Il Ouais, fallait récupérer, attention. L'équipe de France qui s'en sort. On lance le long. Voilà, quand Tagalo changer qui de... voilà. Le palais dans le fond, ça permet à l'équipe Les de blocs. France de changer. Hop. Ah. Pénalité. C'est un hors-jeu qui a été appelé. Je pense pas que ça soit une pénalité, c'est un hors-jeu. C'est vrai que Thierry n'avait pas fait le voyage à vide là. Non, il a bien bloqué son vis-à-vis. Et du coup, on va engager en zone neutre. On a toujours peur un petit peu maintenant des contacts contre la bande parce que c'est les règles qui ont changé. C'est difficile de juger. Hein. C'est difficile de juger. Charge dans le dos, charge contre la bande. C'est un peu difficile. Alors, Et attention, il en a une nouvelle fois. Regarde l'équipe devant là. ouais, il oriente bien ses rebonds dans les coins. Il n'y a plus de danger une fois le premier arrêt effectué. Voilà. Allez, il faut sortir ce palais. Chercher Bertrand. Chose faite. Ouais, c'est allez, récupéré. un contre un. Perret. Ouais, vachement. Allez, il faut pas être collectif, Ouais. oui, il faut un shoot. Il fallait ouais. shooter. Ouais. On a un peu trop attendu Boson. Mais c'était. Il y avait un beau jeu à faire à 3. Mais Ouais, c'est Tir. bien, c'est bien. Deuxième shoot avec un petit peu de trafic devant, c'est bien. Deux belles occasions pour cette ligne. Allez, Ilonen qui relance. Et on repart de l'avant. Avec Anthony Allez. Reich qui Pas travaille. grand chose dessus. une pénalité d'appeler contre l'équipe de France. Le gardien est sorti du côté sort d'un autrichien. gardien pour mettre un 6e joueur. Ils ont toujours le palais, les Autrichiens. Ils commencent à s'installer, ils veulent s'installer un petit peu à 6. Ouais, c'est bien, ça permet à l'équipe de France au moins de remettre des joueurs frais. Ils ont pris leur temps. Allez, ils partent vers l'avant. Et c'est bon. C'est intercepté cette fois. On va venir à la pénalité. Le joueur autrichien a voulu rentrer pour s'installer, mais ils l'ont bien pris juste à l'intérieur de la bleue. Le défenseur français. Allez, avec un fer trébuché. J'ai pas vu qui allait. Il me semble que c'est Reich. Ouais, je prends. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pénalités. Anthony Reich, ouais. C'est la deuxième du match. La La première match. avait permis au bleu de prendre l'avantage, ouais, au quart d'heure de jeu. Allez, il va falloir faire le dos rond. On va pouvoir évaluer un petit peu le powerplay en face aussi. Le palais, pour Ça l'instant, circule bien. Avec un bon pressing de l'équipe de de France. lancer, Et les joueurs Bien qui se joué. mettent devant contré les par shoots, Thierry. Bien joué, ouais. à l'image de Bien Thierry. montré, ouais. Et il presse ouais, avec bonne Colotti. pression. Allez, c'est bien, ça les empêche d'avancer C'est bien, là, Ils vont le gêner Colotti, faire un bon pressing là. forcément. Ouais. Oui, c'est bien, ouais. Allez, une minute de tuer quelques, Attention. presque. Ouais. Ilonen une nouvelle fois. Le palais est toujours autrichien. Tu vas redonner au défenseur. On va essayer de s'organiser encore du côté autrichien avec le défenseur à la bleue. Il y a un joueur qui masque la visibilité du gardien, Ouais, il est très bien bien, positionné. Et Ilonen fait l'arrêt. Ouais, et Bruch qui a Il permis avait- de donner un peu d'air Ah, à ses coéquipiers. Et il doit Bon, temporiser maintenant. on va changer un petit peu, on change. Allez, il lance. Il était un peu seul. La moitié de la pénalité à peu près effectuée là. Ouais, il reste 50 secondes. On voit que ça se projette vite vers l'avant, hein. On est vraiment sur un gros niveau. Ah, quand on parlait de gabarit tout à l'heure, c'est vrai que là les joueurs autrichiens n'ont pas des gros gabarits, ceux qui sont sur la glace, mais on disait le palais va vite, ça circule très vite. Moins massif que les Français. Là oui. Bon, en moyenne, on est quand même à 1m83 et 84 kg du côté de l'Autriche. Mais c'est pas non plus des petits joueurs. Voilà. Mais pour du hockey, c'est des petits gabarits, on va dire. Ouais, et à 4, j'ai vu sur la glace, il y avait même le jeune Quentin Tomasino qui était sur la glace aussi. À 4, je trouve que Le retour de Reich sur la glace. c'est bien, c'est osé.
donne des responsabilités. Ah, un dégagement. Je pense Interdit, qu'il va être ouais, appelé. qui est signalé, Dégagement ouais. interdit qui va être appelé, c'est bien. On va engager dans la zone. On va pouvoir se donner un petit peu d'air après cette pénalité. Ouais. Changer la ligne. Et reprendre avec les lignes entières complètes. Alors, les Wildcats jouent en championnat ce soir et sont à Brest. Le match a été avancé d'une journée pour libérer les vestiaires pour l'équipe de France. Sachez que les Wildcats mènent 3-0 au début à la mi-match. Voilà, but de Blanchy, Lubin et Sabati. 3 Français. 3 Français, c'est à souligner quand même. Enfin 2 Français et demi, puisque on le Un rappelle Belge. que Blanchy a été formé en Belgique et est venu rejoindre les rangs spinaliens. Mais c'est super. Ouais, Super, c'est top. 3-0, 3 jeunes. C'est bien pour Et tout le monde. Ouais, et à noter que les Wildcats recevront Nantes mardi soir. Là aussi, une position qui promet et qui sera à suivre encore une nouvelle fois sur Vosges TV. Ouais, ça va être un beau match aussi. Ouais. Nantes qui est sur une grosse série de victoires. Alors, je crois qu'ils en ont perdu un récemment encore à Dunkerque. il me Ouais. semble, ouais. 3-2, je dirais. Mais bon, ça reste une excellente équipe de ce championnat. Si elle n'avait pas eu ses points de retrait financier, ils seraient en tête de ce championnat. Hein. Et là, ils ont la 2e place, il me semble. Allez, on se repenche sur Allez, ça. Heureusement qu'il y a une intervention. Attention. Attention, une erreur. Ouais. Heureusement que Lorca est intervenu. Hein. Allez, un C'est contre un. récupéré. Un contre un. Avec Charles Bertrand. On va nous garder le palais en zone Passe par autrichienne. la défense. Bien joué. Ouais, on Attention. cherchait la déviation. Ouais. Allez, Yorka. Ah. Ouais. Et la C'est cage parce a a bougé. bougé, ouais. Et donc, du coup, l'arbitre demande à chaque banc de rester en place et de ne pas opérer de changement. Grosse différence qu'on voit aussi sur les positions un peu placées comme ça, c'est que le joueur n'est jamais statique, contrairement à ce qu'on peut voir parfois en D1. Voilà, toujours en mouvement. On va essayer de créer le petit décalage, même si c'est sur d'1 ou 2 mètres sur le côté. C'est ces petits détails-là qui font la différence. Hein. C'est vrai qu'on voit de grands joueurs sur la glace, mais extrêmement mobiles. Chakashvili. C'est ce qu'on disait Boson. tout à l'heure. Hein. C'est vrai que Ouais. c'est très très important. Et vitesse de patinage. Ah, avec le palais Pas qui est les parti. sorties, Il a pas quitté les l'air de bords. jeu. Hors des limites. Alors qu'on approche la mi-match. Et toujours ce score de 2-0 pour l'équipe de France. Et le public. Le public se réveille un peu. C'est vrai que Ah, c'est sûr qu'on est habitué à des plus chaudes ambiances ici, mais forcément. avec un peu plus de verre dans les tribunes. Ouais. Allez, l'Autriche qui s'en sort. Une bonne Bien défense. couvert. Florian Bertrand encore, Chakashvili. il est très présent là, Bertrand, je trouve. Hein. Ouais, c'était Chakashvili, je crois là. Ouais. Charles Bertrand. Ah oui, fait il est là, beaucoup de oui. Il est à boulot la aussi. relance, là. Ouais, il est C'est partout. vraiment Il est partout. Ouais, il fait un bon match, je trouve, lui, Simonsen. Je trouve très bien. Oh, le Il a trouvé une bonne défenseur. récup, Oh, ouais. le défenseur. Oh, superbe passe Beson. Oh là là là. La passe entre les jambes. C'est dommage, hein, ça n'a C'est pas un été au bout. super jeu, mais alors le défenseur, il n'était pas là, il n'y était Ouais. pas. Ah oui, grosse erreur. Hein. Je crois qu'il avait tenté de servir Tomasino là. Ouais. Une passe entre les jambes. Cherche la déviation encore une fois, c'est récupéré par l'équipe de France. Un petit peu brouillon là. Un petit peu. Le palais qui ressort hors des limites. On va peut-être pouvoir revoir l'action de Boson là. Ça aurait mérité, juste pour le geste, d'aller au bout. La voici. Ah, c'est Ah super. ouais. Ah là C'est là là super. là. C'est dommage parce que là franchement c'était un geste fameux. L'Autriche, si la réaction avait été au bout, je pense son défenseur. Il jouait plus. Non, mais je pense qu'il. Oh là, oh là, Attention, oh là, oh là, avec une- oh là, là, oh là, là. Il s'en sort bien sur ce coup-là. Ouais. Ouais. Il avait fixé Ilonen et il avait bien suivi, mais s'il avait C'est levé vrai ce qu'on a de la palais-là. chance aussi que je trouve que les Autrichiens, c'est pas des grands finisseurs pour l'instant. Hein. Ouais. Des gros travailleurs, Donc un peu d'efficacité devant le gardien. mais tout à fait. Ouais. Bon, après, on n'en est qu'à la mi-match. Ouais, et puis bon, il y a aussi le fait que notre gardien soit plus que Ouais. présent. Il rassure hein, ce soir, c'est vrai qu'il est rassurant.
Le tir contré. La Marseillaise commence à monter dans les tribunes. Il est bien pris dans le coin. Récupéré par l'équipe de France, Enzo Guébé. Allez, Ouais, c'est bien sorti là avec un petit palais sur la bande. Boson. Boson, Kevin. Boson, Colotti. Avec un petit palais derrière la Derrière la cage. cage. Ouais. Il envoie le palais et c'est perdu. Ouh, attention. Ah non. Ouh là Et si- là. Ouais, oui, Oh but. là là. Et quelle erreur du défenseur à ce niveau-là. Ouais, là, ils y Ça sont fait plus. deux fois. Hein. Ouais, tout à fait. Et C'est d'air. Ouais, c'est d'air qui vient Céder, Aurélien planter ce Der. troisième but et donner un peu d'air à l'équipe de France. Deux grosses erreurs hein, du défenseur. Je ne sais pas si c'est le même, mais je pense que si c'est le même, il n'y en aura pas une Ouais, là troisième déjà il y a de une sa part. passe qui était un peu limite. Au niveau là, je trouve que c'est pas normal. Hein. Ouais. Là il savait plus quoi faire avec le palais, il l'envoie de l'autre côté. Malheureusement pour lui il y avait Aurélien Der qui était esselé de l'autre côté et qui vient crucifier le gardien autrichien. Il y a une belle pression des joueurs quand même hein, sur le défenseur. Oui, oui, bien sûr. Voilà, Après à ce niveau-là forcément on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir. On n'en a déjà pas en division 1 ou en Ligue Magnus, mais au niveau international c'est encore écourté. Donc forcément... Et 3-0 pour l'équipe attention. de France. Ah, ils sont là encore. Hein. Ouais. Avec la réponse de l'Autriche. Ah, Bien vu Ilonen. c'était un shoot anodin, mais il fallait être là quoi. Ouais, Shoot tout à anodin, fait. fallait être là. Le dévie bien, ça part dans les filets, ça permet à son équipe de changer de ligne. Oh, il manquerait, dommage, un petit joueur d'Épinal dans cette équipe. Ouais, tout à fait, ouais. Ça viendra peut-être hein, avec la formation qui se développe à Épinal. On avait fait un peu de tour. Il y a Martin Charpentier qui était chez les jeunes. Ouais, tout à fait, avec Antoine Monvalo. C'est les deux derniers Espinaliens à être allés en équipe de France. Par contre, des joueurs qui sont passés par Ah, il y en Épinal, a qui une sont en paire, équipe de France, il y en a un. Ouais. Allez, un 2 contre 1. Allez, Boson. Oui, un bel arrêt. T'es beau. Belle combinaison entre Boson et je crois que Perret. c'est Jordan Perret. Ouais, c'est ça. Très bien. Jordan Perret qui a été prendre une bonne expérience à l'étranger là. Il marche bien à l'étranger. Ouais, il est en République tchèque. Ouais. Côté du Woodfield HK, 5e saison. On voit que le championnat français aussi hein, s'est bien amélioré et permet aussi aux joueurs qui évoluent en Ligue Magnus d'avoir le niveau international par rapport à ces équipes qui étaient peut-être un petit peu meilleures que nous. Il fut un temps, je pense que Patrick tu pourras le confirmer. Hein, parce que tu es un temps et je dois confirmer. parce que tu es un petit peu plus ancien que moi. Ah, c'est vrai que le passage notamment à 44 matchs a beaucoup aidé hein, à c'est ce densifier qu'il ce fallait championnat. faire. Si on voulait se mettre au niveau international, il fallait augmenter un peu en intensité les matchs. Tout s'est professionnalisé. Ouais, on a réduit le nombre d'étrangers aussi, ce qui permet aux joueurs français aussi de se développer. Hein. C'est ce qu'a fait la Suisse, c'est ce qu'a su faire également l'Allemagne. Voilà, maintenant, on commence à s'approcher de ça en France et forcément, le niveau de notre équipe nationale s'en fait ressentir. Hein. Il y a une vraie sélection à faire dans nos joueurs. Il y a des gros joueurs, vous en parliez, hein, passés par Épinal comme Romain Gutiérrez ou des joueurs comme ça qui sont Vallier. capitaines à Gap. Alors Vallier est blessé, mais voilà, Ouais, Gutiérrez n'est pas sur les listes de l'équipe de France. Lorca. Mais, Il y a une petite Lorca, ça explication dans la passe. cage là. Ouais. Lorca Lorca. aussi. Ouais, Lorca. On avait vu Pierre-Charles Ordelalais qui a fait une très bonne saison Oui. avec Sergi il y a 2 ans. Très très bon. Voilà, on lui avait donné un petit peu sa chance en équipe de France, mais c'est pas un tout jeune. Non mais c'est vrai, en plus on voit des matchs quand on suit un peu les matchs de Magnus. Il y a des joueurs français qui marquent. Bon joueur, des DER à Grenoble, il fait partie ouais, tout à fait. Ouais. de l'équipe. Puis c'est des jeunes joueurs qui ont énormément d'avenir, hein, on n'est que sur leur début de carrière. Donc bon, ces joueurs-là, quand ils auront 5-6 ans d'expérience en plus... Simonsen, des Bruches. Ouais, bien sûr, ça va faire
une excellente équipe de France dans l'avenir. Il faut que notre équipe de France brille, ne serait-ce aussi pour la fédération. Hein. Au niveau international, c'est important aussi qu'il y ait de la visibilité sur cette équipe de France. Hein. Et on l'aura en ayant des résultats, en allant chercher des médailles. On parlait tout à l'heure d'Anthony Reich qui allait chercher de l'expérience 6 ans en Allemagne avant de revenir à Rouen cette saison, qui est 4e compteur de la Magnus. Il y a une faute, oui, une charge dans le dos. Il y a une charge dans le dos. Oui, grosse charge sur terre. Oui. Ouais, c'est ça, ils vont à l'étranger, ils vont chercher un peu d'expérience. Quand ils reviennent en Magnus, c'est très très bien. C'est très bien. On la voit, cette charge. Dans le dos sur Der de numéro 17, Manuel Ganal. Donc, premier power play avec Guérif, Spinozzi, la vitesse de Jordan Perret. Je suppose qu'il y a Simonsen, bien sûr. Finisseur. Et l'expérience. Allez, il faut prendre cet engagement. C'est bien, c'est chose faite, ça va permettre de s'installer. Oula, un peu appuyé, la passe. La page. Hop, c'est récupéré par Simonsen. Spinozzi, est-ce qu'il l'a vu de l'autre côté? Non, il a tenté la passe en arrière contre la balustrade. Les Autrichiens qui dégagent leur camp. Ça repart assez vite là pour l'équipe de France. Guérif qui est passé. Il change complètement de côté pour aller chercher Spinozzi, c'est vrai. Il remet. Je pense que ça va tourner. Le powerplay va s'installer avec Simonsen derrière. Ah. Le lancer, ouais. C'est peut-être un peu précoce. Spinozzi. Il se méfie de Simonsen là maintenant. Oh, ouais, il avait quand même un gars qui était assez près de lui. Il se méfie. Là, je pense qu'ils ont compris. On la passe. Et but de Charles Bertrand. Alors voilà, le but est superbe. Alors la passe instantanée, je crois que c'est Spinozzi. On va revoir ça. Je crois que c'est Spinozzi qui a fait cette passe là. Ça a surpris tout le monde hein, parce que il était bien démarqué oui. Charles Bertrand, et hop, la passe comme tu dis instantanée, elle est parfaite, elle est dans la palette et ça part tout de suite. C'est ce qu'on appelle la passe en première intention, vraiment rapide, hein, c'est rare. Hein. Et bien glissé ce palais entre les jambes du gardien. Voilà, elle est belle. Elle est belle tout de suite, il a bien vu. Bon, il s'est bien démarqué aussi. Hein. Puis un dribble assez simple. Hein, ça fonctionne. Voilà. Ça tourne à la démonstration pour l'équipe de France. 4-0 après 34 minutes de jeu. Il ne faudrait pas se relâcher. Il faut continuer avec ses bonnes intentions. C'est bien, là on gagne les engagements. L'Autriche est un peu en dessous là, depuis quelques minutes. Hein. Ils font défendre et avec de grosses erreurs individuelles. Forcément, ça redonne aussi confiance à la France. Attention, on a peut-être cette opportunité. Et Ilonen encore. Ilonen la touche, je crois. Hein. Ouais, tout à fait, avec l'épaule. Tir d'horreur. On va arriver dans les 5 dernières minutes. C'est vrai que 4-0. Alors, on voit cet arrêt d'Ilonen. Hein. C'est une bonne augure, ouais. 4-0, c'est aussi le score pour les Wildcats à Brest. Après un 4e but de Ray Orchak. Belle soirée aussi pour les Spinaliens. Belle performance pour l'instant. Pas facile ce long déplacement à Brest. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas marqué 4 buts au bout de tiers-temps. Puis on a des absents blessés. Des absents blessés comme Rappen, des absents suspendus comme Max Martin. Donc forcément c'est bien pour l'équipe. Je crois que Martin est quelques jeunes un petit peu. Ouais, tout à fait. Matteo Labatte, Labatte, le petit Estienne et le petit Blanchy. Blanchy aussi. Allez, on repasse sur notre match à nous. L'Autriche qui se dégage, mais c'est récupéré tout de suite par l'équipe de France. On change la ligne d'attaque du côté de l'équipe de France. Chakashvili. Allez, on envoie au fond, on va travailler. Une sacrée longévité hein, quand même. Hein. Encore.
31 ans, Saakashvili. Pardon. 31 ans et ça reste quand même un des joueurs clés de Rouen. Hein. Ouais. Il marque souvent au début d'un moment capital, boum, Saakashvili quoi. C'est souvent ça. Rouen, toujours un des gros clubs français hein, qui s'accroche depuis des années et des années avec Grenoble. Allez, c'est récupéré par l'équipe de France. La bande. Tomasino s'est fait bloquer. Ouais. Là, sinon Sacha Trail. Qui vient aider. Avec des jeu de jeux passe. de passe en une touche. Allez, Trail derrière la cage. Ouais, Ouais, c'était pas la meilleure option. il avait ça, pas de vu remettre du tout, derrière. je pense. Oui, il avait pas vu du tout. Et puis, je sais pas, ils n'ont pas parlé écrit, Simonsen. il lui a rien dit. Heureusement qu'il a levé la tête, Simonsen, parce que là, Ouais. Ouais, c'était un peu accroché. attention, l'arbitre a le bras levé. Ouais, il faut ressortir, sinon ça va être un hors-jeu volontaire. Allez, Attention. encore une grosse occasion. De à côté. Oula. C'est carrément une perte, hein. Ce n'est pas c'est une perte de palais du côté français. Allez. C'est reparti. Cantegalo. C'est cadré. Reich qui intercepte. Oh, attention à la mauvaise relance du gardien. Très mauvaise relance du gardien. Reich Ouais, ça aurait pu coûter a cher. bien hein. intercepté, effectivement. Et on a encore le Seb. palais avec Simonsen. Ouais, encore un beau jeu de passe. Encore le palais. Toujours Reich. Ça à nouveau. Change un attaquant du côté de l'équipe de France. On change la ligne, hein. On change la ligne d'attaque au complet là. La Voilà, c'est bande. un peu par- Oh, ils l'ont bien pris à deux le joueur là. Et par contre là, Ouais. voilà, bonne relance Bon Dillonnet. check de Voilà, Dillonnet. Dillonnet qui est là. Très Passe. bonne, très bonne relance. Thierry, ça arrive jusqu'au boson. Et il a perdu le palais. Dommage. Et il revient bien gêné Boson. Palais hors des limites, on va engager du côté de l'équipe de France. Ouais, tout à fait, en zone défensive. Alors qu'on assiste quand même à une belle prestation hein, de cette équipe de France. C'est assez plaisant. Hein. Ouais. Franchement, je reviens là-dessus, les 10 premières minutes du match. On Ouais, savait pas trop où c'était on allait. un peu moins Je bien, pense que chacun cherchait un petit peu sa place. Et Ouais, ça y est, là, on est. on n'a pas Bien trop dans ce d'erreurs en match, plus ouais, ouais. individuelles. Pas trop d'erreurs individuelles. C'est important aussi. On l'a vu là, les erreurs des Autrichiens là. Ouais, ouais. Deux Et on a grosses su erreurs. profiter aussi de ces erreurs-là. hein, c'est important de. On les a mis au fond. Ouais. Et quelques petites inhérences défensives, j'allais dire spinaliennes, mais non, de l'équipe de France n'ont pas su être exploitées par cette équipe d'Autriche. Mais nous, on a su le faire. Dans 2 minutes à jouer dans cette deuxième période. Ah, ça a touché le filet. Direct dans le filet. Ça a touché le plexiglas avant, donc il n'y aura pas de retard de jeu. Là, l'équipe de France se prépare parce que, comme on disait tout à l'heure, la poule qu'ils ont, ça va être une poule assez relevée. Hein. Ouais, bien sûr. Oh là là. On peut redonner les équipes. à États-Unis, Allemagne, Suède, Slovaquie, Lettonie, Kazakhstan. Et donc le Pologne qui est un cran en dessous, promu de division 1A. C'est sûr que voilà, il y a le match contre le Kazakhstan Et la et Pologne. la Pologne qui sera très très important. Et si on arrivait à aller chercher des points ailleurs, ça serait vraiment super. Là, les Français auront peut-être un petit peu de supporters, je pense. Peut-être, parce qu'on n'est pas trop loin Ouais, on n'est ouais. pas trop loin de Prague. Hein, c'est assez facile d'accès. Peut-être des supporters qui vont vouloir faire un peu de tourisme à Prague. Et ça serait bien qu'il y ait un peu de monde qui vienne encourager cette équipe de France. Allez, on repart avec l'Autriche. Hop, encore une approximation Ouais. autrichienne. Dégagement interdit. Et on revient dans la zone autrichienne.
Les Français mettent une très très bonne pression là, je trouve. On trouve que le jeu des Autrichiens ne se développe pas bien, mais je pense que l'équipe de France y est pour quelque chose. 4-0 dans les têtes, ça commence à faire lourd aussi. Ouais, même si rien n'est jamais terminé au hockey sur glace, c'est sûr que là, l'addition commence à être salée. Allez, récup. Surtout sur un match sans enjeu. Hein. Ouais. Et toujours ce bon pressing, comme tu le précisais, Patrick. Incroyable, Hein, ouais. incroyable le pressing, ils le mettent vraiment dans Et l'embarras. voilà, avec encore ça. un palais récupéré. Simonsen, Ils n'arrivent pas du tout. Un le bon tir, Oh là. repoussé en 2 fois. Ils n'arrivent pas du tout à sortir de ce pressing. Hein. Lorca, balance Reich. De l'autre côté, il y a une passe. Ah, dommage. Jurif. Dommage, puisqu'il y avait, Ouais, il a perdu l'équilibre. il y avait Jordan Perry qui était tout seul de l'autre côté. Je pense qu'il a essayé. Hop, Lorca. On rentre dans les 30 dernières secondes. Hop, repoussé par Ilonen, récupéré Ouais, bien par placé. Lorca. Lorca était très bien placé pour récupérer le rebond de Yellen. Mais le rebond qui était déjà bien axé, hein, Ouais, puisqu'il n'était pas face à la cage. Donc, De France qui se dégage. Mais Allez, non. faut tenir. Il reste 15 Là secondes encore dans le ce palais tiers-temps. pour l'Autriche. C'est important de ne pas prendre de La but. Hein. récup. c'est bien de rentrer au vestiaire avec ce 4-0 pour rentrer au vestiaire. Bon, je pense que Lorca va maîtriser un petit peu. Regarder le palais. Ouais. Ouais, tout à fait. Et voilà, le tir qui se termine comme ça. Et voilà, 4-0. L'équipe de France qui a doublé la mise durant cette deuxième période. Fort logiquement. Bien le Ouais, tout à spectacle, fait, ouais. agréable spectacle, tu trouves, ce soir. Ouais, 4-0 donc pour l'équipe de France. Petit retour au vestiaire et pour nous une petite page de pub où on prépare les ralentis. A tout de suite. Retour à la patinoire de Poisson-Pré après cette deuxième pause et quelques minutes avant le début de la troisième période de ce match entre la France et l'Autriche. Les Bleus qui mènent 4-0, qui ont bien maîtrisé leur partition et leur adversaire. Ils ont profité des errements défensifs des Autrichiens et bien aidés par un gros pressing des tricolores. On va revoir ça. Ouais, tout à fait. Encore un joueur esselé avec une grosse erreur défensive plein axe par le défenseur autrichien qui vient laisser la cage grande ouverte aux Français. Ouais, Aurélien Der n'en demandait pas tant. Donc ça, c'était le premier but de cette période. Donc on menait 2-0 à la fin de la première période, hein, pour rappel. Donc là, ça fait 3-0. Et là, on va voir le quatrième but. Une superbe passe de Kevin Spinozzi pour Charles Bertrand avec un dribble somptueux. Efficace, simple mais efficace. Il a bien fait bouger le gardien pour lui mettre entre les jambes. Ouais, Effectivement, à un mieux moment, sous cet angle. le gardien il n'a pas le choix de toute façon que de bouger un peu et de se décaler, n'est-ce pas, Nicolas? Ouais, mais là, il peut pas faire grand-chose, hein, il est bien glissé. Non, Et voilà, ça fait 4-0 pour cette équipe de France qui, pour l'instant, gère bien son match. Ouais. On l'a dit, hein, il y a eu un début un petit peu approximatif, Poussif, ouais. mais là, vraiment, on est sur un bon niveau sur les 30 dernières minutes qu'on a vues. Il y a aussi eu cette grosse occasion et ce superbe geste de Tim Boson. c'était super, Ouais. c'était Ouais. super, dommage hein, parce que c'était le but du match. Le deuxième Ça va au défenseur, fond, on va hein. dire qu'il était attentif et Ah qu'il oui, a ils sont sauvé un son peu, copain. ouais. Voilà, il y a eu 2-3 occasions chaudes aussi sur notre cage, dont celle-là où il y aurait pu avoir... Ouais, il y avait un petit trou là le long du poteau. il n'a pas réussi à lever ce palais. Et Ilonen s'en est bien sorti. Donc voilà. Voilà, 4-0. C'était Est-ce un qu'on double, espère une réaction, un petit sursaut d'orgueil du côté de l'Autriche? Parce qu'on le disait, il n'y a pas d'enjeu, hein, sinon de préparer les prochaines échéances pour l'Autriche. Ouais, tout à fait. J'espère que l'opposition sera un peu plus relevée dans le troisième tiers. Ouais, et puis on pourrait jouer une petite finale dans ce tournoi demain face au Danemark, demain soir, donc à 20h. Ça manque confiance, tout ça.
met en confiance de gagner à la maison, ça met en confiance. Et puis, je pense qu'il y a des joueurs qui ont leur place à aller chercher dans cette équipe de France, les jeunes. Donc, c'est important. Donc, c'est pour ça que ce tournoi, je pense que ça sera intensif de toute façon, parce que quand on voit le travail offensivement, il empêche les Autrichiens de faire leur jeu, de sortir de leur zone. Hein. On voit qu'ils ont tous à cœur de se montrer. Hein. Il y a de l'énergie, il y a tout ce qu'il faut pour un beau match de hockey et pour une belle victoire de la France. Là. Ouais, 4-0 donc, et vous l'avez dit, Nico, le vainqueur rencontrera le Danemark demain. Alors, si c'est la France, le match aura lieu à 20h et sera encore une fois à suivre en direct sur Vosges TV. Bien évidemment, l'Autriche qui revient sur la glace. Les arbitres, on observe pour être sûr que tout est sec partout. C'est le même cas que le deuxième tiers. Il y a encore de l'eau. Il y a encore de l'eau derrière, je pense. Hein. Ouais, on le voit d'ici. Petit supporter autrichien aussi. Ouais, il y en a quand même quelques-uns. Dans les tribunes. Hein. Ils ont fait le déplacement pour soutenir leur équipe. Qui répète ses gammes. Donc Ilonen, je pense que demain, il y aura le cas demain. Il va changer de gardien, je pense, demain pour mettre un petit peu en confiance, faire tourner et puis les mettre en confiance. Les mettre dedans un petit peu, effectivement. Je rappelle que Seb Ilonen est le fils de Petri Ilonen. Gardien de l'équipe de France aussi. Ouais, il fait les beaux jours de l'équipe de France, Rouen. Ouais. Un grand gabarit, très grand gabarit aussi. Très grand gabarit. 32 ans, Sébastien Ilonen. Tourné à 91,3% de réussite cette saison avec Sergi. Sergi. Génération, Patrick, je te laisse parler. Papa. Et c'était, je crois que c'était même pas ma génération, c'était plus jeune encore. Il est de 62. Oui, donc c'était pas ma génération. Je te faisais un compliment, tu vois. T'es gentil. En tout cas, le fils se débrouille très bien. Il fait une bonne saison là. Hein. Sergi a fait une série de 2-3 résultats dernièrement là. Ils ont été chercher des grosses équipes là. Je pense qu'il y est pour quelque chose. Hein. Forcément, c'est toujours bon d'avoir l'appui d'un bon gardien de but. Ouais. Allez, avec Fabien Colotti. L'engagement est perdu. Ouais, c'est récupéré par Kevin Boson. Et la lutte. Bande. Pression, la grosse shoot, magnifique. Incroyable à la vitesse. Magnifique ce shoot d'Aurélien Der. Oh là. C'est Aurélien Der, ouais. Ah, il se pose pas de questions. Ça a été vite. C'était pareil sur le troisième but. Ah, il a décroché, tir avec vitesse, comme c'est. Un beau slap shot. Je voudrais bien revoir ça. Le mauvais dégagement. Ouais. Encore une erreur. Ouais. Et boum. Ouais. Et c'est puni tout de suite hein, à ce niveau-là. La défense autrichienne n'est pas très sereine. Pas très sereine. Là. Une belle erreur encore de. Je pense qu'il n'y en a même pas qu'un. Il y a 2 joueurs qui font une erreur. Ouais, puis la reprise, le shoot est beau. Très beau. Et ça fait 5-0. Bon, je pense que là, mais c'est dit. Ouais, j'espère. Exactement. Aurélien Der a marqué des points. Hein. Ah ouais. C'est son deuxième but ce soir, je crois. Ouais. Exactement. Doublé. De Kevin Boson. Les Autrichiens vont être piqués au vif, on l'espère, pour vivre une fin de match un peu plus accrochée. Voilà, ouais. Par terre. Ouais, effectivement, comme on le soulignait tout à l'heure, c'est vrai que des jeunes comme Aurélien Der et d'autres joueurs là, de pouvoir jouer en Magnus ou de pouvoir jouer en D1 à Chambéry, ça prend de la glace, on en a besoin. Les jeunes ont besoin de faire beaucoup de matchs, effectivement. Ouais. Il y a Vaujany aussi, quoi, en plus. Un Grenoble, Vaujany, Magnus D1, D2. Palais derrière la cage autrichienne. Allez, Sacha Trey, non, c'est pas Sacha Trey, pardon, une bêtise. C'était Adèle Coudry. Engagement à l'extérieur, je pense, non? Non, on va rester dans la zone. Chienne, non, on ressort.
Quasiment juste devant la ligne bleue. Hop, pour l'Autriche. Allez, on rentre en zone pour l'Autriche. Une chute. Décidément, ce soir. Ouais. On se projette très vite vers l'avant avec Tomasino. Et hors-jeu qui a été Ouais, sifflé. jeu de Ouais. Trail, je crois qu'il était en jeu. Trail. Je pense. Trail à côté de Ça, Tomasino, on dirait un géant. C'est impressionnant, hein? Ouais. C'est impressionnant. Mais c'est bien que des joueurs encore comme Trey soient quand même encore là pour encadrer les jeunes. Et c'est un avantage. Tout à fait, c'est les derniers joueurs de la génération 87. Et c'est vrai qu'elle est plaisante cette équipe de France. Et quand on pense qu'il manque Texier, il manque quelques gros joueurs Ouais. encore. Belmar. Cléro Ouais. qui joue en République tchèque Ouais, exactement. avec Ovitu. Vitkovice, ouais. Donc il manque des bons joueurs. Hein. On pense aussi à Dylan Fabre et Pierrick Dubé. Il y a Dubé du qui a été drafté à Washington Capitals. C'est vraiment des gros joueurs aussi, donc qui n'ont pas, je dirais pas souhaité, puisque c'est pas forcément de leur souhait, mais qui n'ont pas forcément été libérés par leurs équipes pour venir participer à ce tournoi. Mais forcément, si on rajoute des pièces comme ça va Ça va faire rapporter, une belle ouais, équipe, ouais, oui. ouais. Donc c'est pour ça que les quelques jeunes, il y aura peut-être quelques places encore pour les jeunes qui sont là à aller chercher. Je pense que c'est important pour ce tournoi est important pour eux là. Ouais, faut se montrer. Ouais, tout à fait. Et hop, toujours le pressing intense des Français. Ouais, ils en mettent une pression et Et but, Et le but encore une fois. Boson. Ouais, Kevin Boson. Ah, c'est un festival encore ce soir. pressing, hein, un ouais, ouais, pressing, mais c'est un festival de maladresse aussi de la part des C'est vrai. défenseurs autrichiens. Faut le souligner aussi. Hein. Mais- On est présent, on a une pression qui fait que, mais c'est assez surprenant ce qui se passe dans la défensive, la défense autrichienne. Je pense qu'il va prendre un temps Ouais, mort. il le prend. Ouais, un temps mort, ouais. Ouais. Je pense qu'il prend un temps mort parce que là, ça nous fait 6. 6-0. Oui. Donc là, ils ont. Ouais. Véritablement une démonstration. On espère que l'opposition, et on le sait, elle sera plus relevée demain soir. Alors on ne sait pas les Saut Danemark. Autrichiens, on ne sait pas du tout s'il leur manque aussi des joueurs. On ne sait pas du tout peut-être des défenseurs. Bon le gardien le pauvre là-dessus. Ouais, il peut pas faire grand chose. D'après ce que nous avait dit Philippe Boson, c'était à peu près comme du côté de l'équipe de France, c'est-à-dire qu'il manquait 2-3 cadres à droite à gauche. Ouais d'accord. Notamment Marco Rossi, on en a parlé en NHL. Mais voilà, c'est Après, pas, voilà, il faut aussi c'est mettre pas du une crédit. excuse dans l'attitude. Ouais, il faut aussi mettre du crédit à cette équipe de France, hein, comme vous l'avez souligné. Ils pressent complètement. bien. Ah, ouais. Ah oui c'est impressionnant. Ils Là. font le Ouais. job. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas. Effectivement, il y a de grosses erreurs défensives côté autrichien, mais Bah, il les pousse à la faute. exactement. Non, le pressing est hyper Là, beau, encore ce soir, un palais hyper récupéré, important. hein, Encore une fois, surtout encore une presque, fois, ouais, encore une fois. Tim Boson qui cherchait Un bon match aussi, Tim Boson ce Ouais, soir. ouais, Bertrand devant Ouais, la cage. Boson, Bertrand. ouais, on pourrait citer pas mal de noms. Hein. Il y en a pas mal qui font un bon match ce soir et qu'on voit qui sont très en vue. Ouais, belle intervention. Thierry se dégage proprement du côté de l'équipe de France. Ouais, on jette pas les palets dans tous les sens. Là, il l'a bien conservé dans sa palette, ce qui a permis de sortir proprement de la zone. Allez, l'Autriche. Ouverture. Thierry toujours. Bertrand balance de l'autre côté. Spinozzi n'a son pas pu défenseur, arrêter ouais. son. Il a cherché Cette son passe. deuxième défenseur. Spinozzi à nouveau. Avec Thierry toujours. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a Bertrand. pas vu l'équipe autrichienne un peu rester en zone offensive française. Je crois que c'est la première fois depuis le début Ouais, du ouais, tiers. Ils sont restés plus de 30 secondes dans la zone. Tomasino, Thierry. Il y a un Bertrand. changement. Ah. Ouais. On a tenté la grande passe, mais Il est pas appelé en passé. dégagement interdit. Oui, Bon, bah, c'est très agréable, je trouve, ce match. Là, c'est vraiment une échéance très importante hein, cette année, une échéance qui arrive.
Ouais, il est préparé au mondial. Beau championnat du monde. Donc, Puis il y a le- un joueur qui est rentré là discrètement, qui a échappé à l'arbitre. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il y a Ils sont en train de chercher. 6 joueurs de champ. Oui. comme il y a eu un dégagement interdit, Et qu'ils n'avaient oui. pas le droit de changer, c'est pas n'importe lequel qui doit sortir, c'est celui qui n'était pas sur la glace. Et là c'est difficile, oui, parce que Alors, Sacha Trade, pardon, qui reste sur la glace. Ouais, ça va tout de suite changer. Attention sur nombre sur ces changements-là. Quand les joueurs commencent à sortir tous ensemble et qu'on balance le palais devant le banc, c'est un patin qui touche, ça fait surnombre. la porte était ouverte. Ouais, ouais. Ouais, la récup. Ah, mais c'est pas vrai. Et le Ah, but. ah, Non, ah, poteau. deux double fois, poteau. 2 fois. Oh, qui c'est qui avait fait le mouvement là Je crois que c'est Adel C'est Koudri. Koudri. Ouais, c'était Ouais. Adel Koudri et Quel moment, ensuite franchement, ouais, On va le voir revoir, ça, mais ouais. ça a tapé 2 fois. Adel Koudri et puis derrière Sacha Trade, il me semble qu'il y a Ouais. Je voudrais qui a bien fait revoir ça. transversal. Parce que Et ça, Koudri avec la c'était- crosse entre les jambes. Aïe, super geste technique. Hein. Ouais, les Autrichiens qui sont assommés là. Ah, on aura vu de très beaux gestes ce soir-là. Entre la passe de Boson et le... ouais. Allez, le shoot de Simonsen. C'est peut-être pas fini. Ah, il y avait du monde devant la cage. Allez, on a hâte qu'il y ait un arrêt de jeu ou un but pour qu'on puisse revoir cette action. C'est la NHL à poisson près. Allez, attention à rester bien concentré jusqu'à la fin de ce match tout de même en défense. Le dégagement. C'est stoppé à la rouge. Hop, Ilonen. Je pense que ça permet aux deux équipes de changer. Je pense que les Autrichiens doivent être aussi fatigués un petit peu parce qu'ils ont une telle pression. Ça a été touché, donc pas de dégagement interdit. Encore un palais qui traîne. Il n'y avait personne devant la cage cette fois. Ouais, c'était un peu rapide. Les attaquants n'avaient pas eu le temps de suivre les autres attaquants. Il faut sortir ces palais là. Quand c'est facile comme ça, il faut les sortir de la zone. Le palais est toujours en jeu. Colotti au pressing. Là, on change de ligne. Hop, attention, passe mal ajusté. C'est récupéré. Petit moment de flottement Ouais. là, du bon travail. Pression de Bertrand. Bon travail de Bertrand encore une fois. Avec toujours Boson. Allez, Il y ça va tout part. seul. Ouais. Le tir, s'est repoussé peut-être en 2 fois. Ah, il n'a pas vu le. Il est arrivé un peu vite peut-être Beau pour rebond reprendre dans son l'axe du bon. gardien, mais malheureusement il n'a pas pu attraper le palais en l'air. Mais... Il n'y a pas cru. Encore une Boson fois, derrière la qui est cage. très très présent ce soir. Très présent Kevin Boson. Perret. Perret à nouveau. Ouais, c'est la passe à 10 là. Ils sont en train d'essayer de faire des choses. On peut se permettre, hein, 6-0 on peut se permettre. Je crois que ça avait été un des mots du coach de se faire Tim plaisir. Boson. Je pense Ouais. que c'est le cas ce soir. Tout le monde prend du plaisir. Ouais, je pense. Ça a l'air en tout cas. Saakashvili. C'est la paye dans le Sur la coin. bande. C'est la France qui sort encore avec le palais. Les Français qui en veulent encore. Hein. C'est Koudri qui était trop un peu loin. Mais cette fois. Combat Je de pense que titan Trey- là. ouais. Entre Trey et le numéro 8 autrichien. Attention, elle s'est Ouais, échappée. peut-être Ilonen. Non, encore un C'est arrêt. stoppé, ouais. Bien joué. Le bel arrêt. Il est aura dans bien le match, tenu l'équipe dans le match Ah aussi. oui, ah oui. Avant que les Là, Bleus il prennent le remet en- large. Il remet en confiance. et- Ah, puis c'est pas facile, hein, il a pas énormément de tirs et c'est des grosses actions qu'il a contre lui à chaque fois. donc, Simonsen, c'est pas facile à. Ben là, ils n'ont déjà pas beaucoup d'occasions, les Autrichiens. Là, il leur fait à chaque fois des arrêts comme ça. Ils doivent commencer déjà à bien douter, mais là, ils vont mettre une pression. Kemirech à la récup. Ah, c'était pas bien
4-5 minutes qu'il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Spinozzi. Spinozzi à nouveau. Ah, on voudrait bien. Ah, c'est barre finalement, c'est ça, double barre. Double barre transversale visiblement. Ils ont eu le temps de la. Voilà, Ça y est. enfin un arrêt de jeu. Ils ont eu le temps de l'avoir Un arrêt de en jeu, quart on va pouvoir régie. voir ça. Et il va nous remontrer ça. Alors, la Avec la récup. crosse entre les jambes là. Allez, le coup de Tac, première ouais, barre. d'accord, première barre. Et là c'est. Et c'est Trey juste derrière, ouais. Ah, je l'ai pas. Ça a été encore trop vite. Ah non, Ouais. oui, c'est ça, oui. Oh, oh. Ouais, ouais. Visiblement double barre. S'il y a du spectacle, hein. Le lancer. Ouh, et une barre aussi ici, du côté autrichien. Salitaire à la cage. Récupération française. Non, c'est toujours ici. Le palais sort. On est à la moitié du troisième tiers-temps. Bon, ça descend un petit peu, je pense. Ça va descendre un petit peu d'intensité là, je pense, mais on voit toujours cette. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit toujours cette pression de l'équipe de France. Ouais. Et puis on a une au début du tiers. Hein. C'est 2-0, 2-0, 2-0, les 3 tiers. Tarif maison. Voilà. Pas sûr que ça suffit. On ne l'espère pas en tout Ouais, cas. souhaitons que non. Encore devant. encore un peu de spectacle. Des super gestes techniques hein, quand même aussi. La récupération sera importante pour le match de demain. Ah, c'est sûr qu'on voit de belles choses tous les week-ends en D1, mais là c'est vraiment un cran au-dessus. Forcément. Je pense qu'il y a plus d'intensité. Ouais, tout à fait, ouais, d'intensité, les passes sont plus précises, tout est mieux effectué, donc forcément ça donne un aspect global bien Ouais. abouti. Pas de pénalité. Allez, petit poison. Ouh là là, Poison. encore un Ouais, il a super décalé. passe. Bah, rien à dire. Ouais, il a pas. Il avait encore relâché ce palais. Le gardien autrichien. Ouais, il aurait été très sollicité quand même, hein, le gardien autrichien ce soir. Il y a un petit chien, il a passé sa soirée. Je sais pas s'il a fait son match, mais en tout cas, il a fait un bon entraînement ce soir Ouais, pour ouais. lui. Allez, ça repart quand même de l'autre côté. Bon patinage. Encore un break. Non. Ouais, ça se rapproche quand même. Hein. Bon patineur. Ce numéro 24 autrichien. Il s'agit Qui nous vient de Rocher Ouais. Vincenz. Reste soin Nicolas de Ouais, prononcer le nom des Autrichiens. c'est pas ma spécialité non plus, mais je m'y lance. On sait qu'il avait fait autrichien en première langue à Épinal. Mais non. Alors, on a de la chance que ce sera le Danemark du coup demain. Ce sera un peu moins compliqué qu'avec la Norvège. Encore que. Ouais, Ouais. ça sera pas de topo quand même. Tout à fait. En tout cas, le spectacle sera au rendez-vous. Thierry qui a mis ça dans le fond. Et le public Sans spinalien qui est de plus en plus bruyant. Oh, attention, On aime encore. ça. Encore, tout ah, seul dommage. dans l'axe. C'est Ouais, au-dessus. Ils étaient deux. Ça y est, c'est parti dans les tribunes, je pense. Ouais. On voit quelques drapeaux sortir timidement à droite à gauche. Retour de Thierry. Simonsen. Allez, il faut sortir le palais de la zone. Passer le moins de temps possible dans cette zone défensive. On profite pour changer toute la ligne du côté de l'équipe de France. Essayer de remettre de l'intensité du côté autrichien. D'en profiter. Moi, je trouve que c'est un match très correct. Hein. Ouais. Pratiquement pas de pénalité. Bon, je pense 3 de mémoire. que les joueurs qui viennent de l'équipe de France, je pense qu'ils préfèrent se faire remarquer Oui, par du beau jeu que par la pénalité. On l'a une. suffisait de le dire. Contre Mais les c'est pas Autrichiens. méchant. Mais ça va. Oui, effectivement. Donc jeu. Alors que Brest vient de marquer 2 fois en 30 secondes. Et donc relance ce match. 4-2 à quoi 4-2. 6 minutes de la fin.
Tout à fait, ouais. Il va falloir serrer les rangs. Tenir ce score. Ouais, faire trébucher. Voilà, faute est manifeste. Ouais. Je crois que l'arbitre était vraiment pas loin en plus. Hein. Allez, l'Autriche qui se dégage. Udanen qui suit derrière la cage pour son défenseur. Le Chakajvili. C'est sorti. Charles Bertrand. On va de l'autre côté de la cage pour Ben. Bozon. Il y a 2 buts Et déjà ils vont terre ce chercher- soir. ils On vont voit qu'il chercher- Ils vont chercher le palais. Là. Ils avaient perdu, mais ils sont encore allés le chercher. cherche à aller mettre le 3e. Bertrand, je sais C'est Châteret qui est au contact devant le but. Mais il tient debout. pas. Je pense que 6 minutes à jouer. pour masquer le gardien, Sacha Trey, c'est tout à fait le joueur. C'est une bonne option. Alors qu'Épinal prend un surnom, je crois. Je vois énormément de bleu sur la glace. Ah non. Donc ça reste à 5. Ouais, ouais. Défense reste à 5. Bonne soirée de répétition pour les Bleus. Avant le choc demain face au Danemark. À suivre encore une fois en direct sur notre antenne à partir de 20h. Allez, engagement. Gagné par l'équipe de France. Tim. Hop, qui fait sa route. Ah, dommage. Hop, il sort assez loin de sa cage, il peut se le permettre. Je pense que les Lyonnais va vouloir un petit peu faire un petit blanchissage ce soir. Ouais, Ça c'est bien. c'est toujours. Match international, moi je prépare. T'as osé le dire, Patrick, j'espère que Il ça faut. va pas lui porter la Non poisse. mais il faut, c'est vrai qu'il reste encore. toujours bon à il prendre, reste ouais. encore beaucoup de temps, mais je trouve que. J'ai toujours entendu qu'il fallait jamais le dire avant. Oui, c'est vrai que le dire, ça va quoi. On va voir, on va C'est voir. le faire qui est plus dur, Ouais. effectivement. Mais je trouve que ça serait, Ah bah c'est sûr qu'il le mérite là. il le mérite et puis ça le mettrait bien en confiance quoi. Et quel que soit le contexte, ouais, c'est toujours bon à prendre, Oui. surtout qu'il a quand même sorti quelques beaux arrêts. Oui, il les a tenus quand il fallait là. Retour au complet des Autrichiens. Ça y est, il joue à 5. Ils n'ont pas été très dangereux sur ce powerplay la Non, France. pas hein. trop là. Non. Ah, 3 contre 2. Au sort du banc. Joueur français. Ouf. Il a cassé Qu'est-ce sa qui s'est crosse. passé? Il a suffi de pénalité, maintenant je vois pas. Contre le joueur français, je pense, non? Ouais, visiblement. Je pense que c'est Cantagallo. Exactement. Ouais, c'est Cantagallo qui a pris une pénalité. Ah oui, on sait pourquoi le joueur autrichien a perdu sa crosse. Là. On comprend Cassé mieux. sa crosse même. Eh, oui. Allez, 4 minutes 40 à jouer. Pour bien terminer ce match et rester dans cette dynamique positive. 2 minutes de pénalité au numéro 27 de l'équipe de France, Enzo Cantagallo. Et Pierre Cumont qui dégage. Kevin qui allait essayer d'aller chercher ce palais. Encore une crosse cassée. Décidément ce soir il y a du petit bois. Ouais. Les Autrichiens qui n'arrivent pas à se mettre en place. Hein. Ouais, ils arrivent même pas à aller. Non, ils n'arrivent pas à se mettre en place, non. Ils n'arrivent pas du tout à mettre leur jeu en place. Ouais, c'est même la France qui va avoir une grosse occasion. Tomasino, qu'est-ce qu'il travaille aussi, le jeune là. Hein. Beau Le chat travailleur. qui fait le tour Ah de la ouais. cage, dommage. Et encore une fois, pas les récupéré par l'équipe de France. Ah, la sûreté. Chakashvili. Hop, Tomasino. Il est un peu esselé, ouais, il est complètement esselé. Allez, on
essayer de faire lever le public là pour cette fin de match. Supporters qui essayent de... Oh, attention, une belle incursion. Oula. C'est toujours le même numéro qui est un peu dangereux, je trouve, en Norvège, le numéro 24 là. Ah ouais. En Autriche, ouais. Ouais, qui a très cité envie ce soir, Nicolas ouais. tout à l'heure. Ghana. Rohrer. Oui, Rohrer. Voilà. 20 ans. Ouais. Tout jeune joueur, hein, on est en 2004. Hein. Il y a sûrement aussi des jeunes qui veulent se montrer du côté autrichien. Malgré cette lourde défaite. Allez, ils sont installés cette fois-ci. Il reste 10 secondes à tuer. Il ne reste pas grand-chose. Hein. Ouais. On va les repousser par Ilonen. La vue était dégagée pour Ilonen. Ça se termine. Hop, deuxième arrêt consécutif. Allez, il faut sortir. Le palais et les joueurs pour aller se reposer un petit peu. Ozon a demandé un changement. Je pense qu'ils avaient fait le job, les gars qui étaient sur la glace. 2 minutes 20. Hop. Par Ilonen. Qui relance. Sinon, Sinon qui rate sa rentrée. Ça relance. Sans Et conséquence. Kevin Ozon toujours là. Ouais. Alors qu'on vient de rentrer dans les 2 dernières minutes de jeu. Allez, c'est bloqué contre la balustrade. Toujours Bozon. Et hors jeu. Alors que vous voyez ce fabuleux public d'Épinal debout en train de chanter. Ah, on a du maillot, on a du maillot, ouais, on a du maillot quand même. On les voyait pas, ils sont en dessous. Ouais, on les a pas vus, effectivement. Face-off. Porté par l'Autriche. Et non. Ah, Simonsen qui avait réussi à se frayer un Une chemin. démonstration de puissance des Bleus là. Nouvelle fois Sacha Trey. Ils ont l'air un peu, Simonsen. ils ont l'air un peu désemparés, hein, les Autrichiens, je trouve. Ouais, bon, je pense que 6-0 ça fait beaucoup. Quelle pression que l'équipe de France a mis dessus. Ouais, il lâche rien, il reste sérieux jusqu'au bout les Bleus. Non, C'est un peu plus d'une minute à jouer. Intéressant de savoir que cette équipe, offensivement, peut les gêner comme ça, les défenseurs adverses, leur mettre une pression de tous les instants. Hors-jeu. Non, je pensais qu'il y avait hors-jeu. Pantagolo. Bruche. Dernière minute. ça travaille. On lâche pas les efforts. Ouais, voilà, c'est ça, Dernière on seconde dans le continue. coin. Bon, On va en rester, je pense, sur ce score-là. Hein. l'équipe de France a régalé Poisson Près ce soir. Exactement. Les gens sont contents. On espère qu'il en sera de même demain soir. Je pense que le coach Bozon aussi. Sans aucun doute. Connaissant l'exigence 22 secondes. pardon, du bonhomme. Allez, ça chante à Poisson Et en Près. avant la Marseillaise. Voilà. Succès de l'équipe de France. 6-0. Bien belle fête ce Bonne soir à soirée, Poisson Près. beau match. Les spectateurs sont contents. Ouais. Je pense que l'équipe de France peut être aussi satisfait de cette entrée durant le match de préparation. Ouais, amplement mérité. Je vais vous laisser, messieurs, débriefer ça tous les deux. Moi, je vais aller faire une interview en bas avec Sacha Trey, sans doute le capitaine de cette équipe de France. Ouais, on aura vu un très très beau match ce soir, Patrick. Je pense que tout le monde va être ravi d'être venu ici à Poisson Près et on voit les sourires sur tous les visages de ces supporters spinaliens. Moi j'ai été impressionné quand même par ce travail de l'équipe de France qui ont mis une équipe de France qui ont mis en mal une équipe d'Autriche. Certes leurs défenseurs n'ont pas été très impressionnants ce soir, mais je pense que c'est dû aussi au travail offensif de l'équipe de France qui les a mis en difficulté. Nous allons assister aux meilleurs joueurs. Un pronostic peut-être, Nicolas? Allez, moi je dirais Der du côté français et notre ami Rohrer du côté autrichien. Allez, moi je dirais
24 du côté autrichien. Et voilà. Ah voilà, On avait raison. On est pas mal. On n'est pas d'accord. Alors par Alors, contre, dis-moi. moi je mettrais Boson. D'accord. Ouais. Bon, après, c'est sûr qu'il y a, sur une victoire comme ça, 6-0, il y a une paire de joueurs qui le méritent. Hein. Boson ou le gardien. Ou le gardien qui a fait un Boson, Ilonen, blanchissage. Simonsen. Voilà. Ouais. Alors on attend. Alors, qui va-t-on élire? Ilonen, Boson. Superbe coupe de friandises des mains de Michel Henrich. Alors, la réponse à notre question. Le numéro 90, Aurélien Derre. Eh oui, c'est Derre, ce bravo. diable de Aurélien Derre, avec son doublé ce soir, Très bien. qui est élu homme du match. Trophée remis par le président de la communauté d'agglomération d'Épinal, M. Heinrich. Sur place, Thierry Jabot. Mesdames et messieurs, je vous demande de tous vous lever. Tout à fait, c'est la tradition dans les matchs internationaux. On écoute l'hymne du vainqueur. Je vous laisse l'apprécier. Marseillaise repris par tout un peuple. Spinalien, ravi. On va laisser la parole à notre ami Nico qui s'est déplacé sur la glace. Donc on va aller réaliser l'interview de Sacha Treille, le capitaine de l'équipe de France. Il attend à la sortie. Si on n'a pas pour long. Voilà, il se salue. On voit qu'il y a quelques joueurs qui se connaissent également. Ouais, les joueurs qui se saluent, messieurs. Voilà, l'équipe de France qui va bien évidemment faire une photo pour les réseaux sociaux, etc. pour célébrer ce prochain match à Poisson-Pré. Et puis juste après, on va attendre le micro à Aurélien Derre, l'homme de l'équipe de France, l'homme du match. Et puis Sacha Treille, le capitaine. Voilà, si vous voyez au centre de la glace l'équipe de France avec le Renaud Jacquin, le manager, les Bleus qui viennent saluer ce public de Poisson-Pré. Voilà, on rappelle encore une fois qu'on se verra, on se retrouvera encore une fois demain à 20h pour le match de cette équipe de France contre le Danemark pour cette finale. On n'était pas bien pleine, demain elle sera pleine avec le résultat de ce soir. Ouais, ça c'est certain, ouais. Pour cette finale de ce tournoi des 4 nations. Voilà les Bleus qui saluent ce public de Poisson-Pré. Fervent public. Qui est toujours ravi d'accueillir cette équipe de France. Dans le tour complet, hein, vraiment. Ouais, ils en profitent les Bleus. Et le public aussi, bien évidemment. De belles images de joie. Ouais. 6-0, c'est pas tous les jours qu'on vit ça. Ouais, tout à fait. Avec la sélection. Tout à fait. Et puis il y a aussi des tout jeunes joueurs dans cette équipe, donc forcément ça doit leur faire plaisir. Hein. Bien évidemment, allez, la petite photo qui va bien. Sacha Treille, le capitaine de cette équipe de France qui nous rejoint. Hop, on va monter un petit peu parce qu'il est grand, Sacha, le capitaine de cette équipe de France. Bon Sacha, voilà une affaire rondement menée. Ouais, non, c'est super. Ça nous a réussi ce soir.
plein de réussites offensives, donc c'est bon signe d'arriver à trouver le chemin défilé. Je pense qu'offensivement c'est presque un match référence. Après il y a encore des choses à corriger, mais dans l'ensemble super match. Vous avez pu vous appuyer sur votre gardien et puis vous avez mis un gros pressing surtout aux Autrichiens. Bien sûr, super gardien, super partie de Seb ce soir. Comme je le disais, c'est bon pour la confiance du groupe. On a un groupe qui est très jeune mais plein d'espoir et c'est super pour la suite. Hâte d'être demain. À suivre une belle opposition face au Danemark, vous avez regardé ça? Comment? J'ai pas entendu. À suivre une belle opposition face au Danemark, est-ce que vous avez vu le match cet après-midi? Non, on n'a pas vu le match, mais on va regarder ça, étudier ça demain matin et puis voilà, il va à nous d'être prêts demain aussi. Un mot pour finir sur l'ambiance ici à Poisson-Pré. Ouais, on n'est pas surpris, c'est super comme d'habitude, donc on remercie encore tous les supporters qui sont venus ce soir et on espère qu'ils seront aussi nombreux et aussi bruyants demain soir. Merci beaucoup Sacha, on se donne rendez-vous demain soir, on va demander à Aurélien de nous rejoindre. Bon Aurélien, vous faites partie de ces jeunes qui ont leur chance ces jours-ci en équipe de France avec à la clé un doublé ce soir. Comment vous avez vécu ça? C'est juste du plaisir, franchement, je me suis pas pris la tête ce soir. C'est vrai qu'il y a une petite génération de jeunes et ce soir je me suis juste amusé comme j'essaye de faire tout le temps et ça a marché. Il faut se montrer, on a vu votre style très incisif, sans se poser de questions. En première intention, le palais arrive, ça tire, ça marque 2 fois. J'essaye de jouer le plus simple possible. Je sais que ça va plus vite qu'en Magnus, mais j'essaye de jouer très simple et ça marche quoi. Comment est-ce que vous avez trouvé l'ambiance ce soir? Génial, franchement, c'est une très très belle ambiance, c'est vraiment pas mal quoi. Et on remet ça demain. Il faut. Super. Merci beaucoup Aurélien, on vous laisse aller souffler un petit peu. Et bien voilà messieurs, les réactions de 2 acteurs de ce match. Nous on va se donner rendez-vous donc demain soir à partir de 20h pour suivre le match face au Danemark. Nico, vous serez encore à mes côtés, pardon? Ouais, bien sûr. Je prends ça pour rien de monde. Super, Nico, on se retrouve. Patrick, un grand merci d'être venu ce soir depuis Amnéville. On vous souhaite, merci beaucoup. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup de votre fidélité sur Vosges Télévisions et puis sur les autres chaînes où vous avez pu suivre cette rencontre. Merci à Vincent Louis et toute son équipe pour la réalisation de cette émission. Fred Blaison aussi en régie. Puis on se donne rendez-vous demain soir donc pour ce match face au Danemark. À demain.